ça. Ça aurait été mieux avec Evan. Attends, je voulais dire quoi? Ah oui, je voulais faire une petite blague, mais il n'y a pas Evan, donc... C'était quoi la vanne? Je voulais dire, aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux athlètes qui mettent en pause leur prépa Aerox pour venir sur le podcast. Grosse prépa. Mais il y en a un qui est déjà malade alors qu'il a pas commencé la prépa. Tombé malade après son 20 fois 1000 mètres run. C'est parti alors, hein? Bah, let's go. Bonjour à tous et bienvenue sur Timecap 20 minutes. Aujourd'hui, on reçoit Nathan. Bonjour Nathan. Enchanté, merci de l'invitation. Ça va, tu vas bien Nathan? Bon, nickel, on est là. Hein. Magnifique. Est-ce que tu peux te présenter pour Bah, tous nos auditeurs? Ouais, bah du coup, moi c'est Nathan, j'ai 25 ans. Je suis coach et athlète de force athlétique coach depuis 3 ans. Et du coup, je suis aussi adhérent dans la boxe. Et je m'entraîne dans le coin Power du coup. Quelle boxe, tu peux rappeler? CrossFit Mulhouse Factory. C'est moi du corporate. C'est bon. Ok, et du coup, tu as dit que tu coachais le powerlifting depuis 3 ans et tu pratiques depuis combien de temps? Ça fait 4 ans que je pratique le power. Et avant ça, ça faisait genre 1 an et demi que je fréquentais les salles de musculation. Donc tu faisais de la muscu avant? Ouais, quand je suis arrivé en salle de muscu, d'abord c'était pour de la prépa physique pour le tennis. Parce que j'ai fait 12 ans de tennis en compétition. Quel classement? 5-6. C'est pas mal, ceux qui connaissent. Ouais. Après 12 ans d'investissement, ouais, c'est pas C'est ouf. pas si bien. mais ouais, du coup à la base, je vais aller en salle de sport pour ça. Et en fait, très rapidement, j'ai switch d'objectif. J'ai commencé à la muscu. J'ai été coaché par Denis Gallois pour ceux qui connaissent. Tu connais pas Denis Gallois? Ah, mais non, tu trolls. Non, vraiment, je connais pas. Tu connais pas Denis Gallois? Non. Ok. Attends, vas-y, continue. Je pense que tu verras. Mais ok, j'étais coaché par Denis Gallois en bodybuilding, on va dire. Et je lui ai demandé un peu de switcher vers de la force, mais au bout d'un moment, c'était pas son domaine, donc il m'a dit bah, vaut mieux que tu ailles te référer à quelqu'un qui est vraiment compétent dans le domaine. Et après, du coup, j'ai commencé le powerlifting à ce moment-là. Donc il y a 4 ans. Et qu'est-ce qui t'a fait switcher vers le powerlifting? En gros, ce qui m'a fait switcher, c'est que je m'entraînais en. Il était pas aussi connu à l'époque. Tu connais Denis Gallois? Non. Ah, je suis pas tout seul, ça. Ok. Ah, c'est fou. C'est fou que vous connaissiez Mais pas. c'est un mec muscu. Ouais, c'est un mec muscu. Ok. Pour ça que je connais. Je connaissais pas du tout. Mais du coup, ce qui m'a fait switch, c'est que je m'entraînais dans une salle où il y avait un power. Et on s'entraînait souvent au même moment. Donc, à un moment, tu discutes un petit peu, tu t'intéresses à ce qu'il fait. Et un jour, en gros, je suis allé voir une comp avec lui. J'ai trouvé ça trop bien. Je trouvais ça trop génial. Et du coup, j'ai switch de façon autistique du jour au lendemain. C'est le mot-clé aujourd'hui. Ouais, c'est le mot-clé. Du jour au lendemain, j'ai switch. J'ai commencé ça d'abord tout seul. Je lisais un peu tous les bouquins que je pouvais trouver un peu sur la force. Mais quand j'y repense, c'était abominable ce que je faisais. Et après, j'ai pris un coaching du coup. Et là, vraiment ça a démarré, quoi. Sérieusement. T'es devenu passionné d'un coup, quoi. Bah, en vrai, avant, j'étais déjà passionné un peu de préparation physique en général. C'est juste que au moment où je faisais plus de la prépa physique pour moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu la prépa physique dans le tennis. Quand j'ai fait de la muscu, bah, c'était vraiment l'hypertrophie, le bodybuilding. Enfin, le bodybuilding, ça m'a jamais plu. Mais en gros, l'hypertrophie et l'entraînement juste pour développer la masse musculaire. Et après, bah, quand j'ai commencé la force, ça a été le développement de la force, et ainsi de suite, quoi. Ok. Et pour ceux qui connaissent pas trop, est-ce que tu peux juste nous expliquer ce que c'est le powerlifting? Bah, du coup, le powerlifting, c'est un sport de force. C'est le même concept en compétition que l'haltéro. C'est juste d'autres mouvements. C'est du squat, du développé couché et du deadlift. Et en gros, on a 3 essais et il faut faire le plus gros essai possible et ça te fait un total et après ça te classe en fonction de sexe, âge et poids. Ok, bah, on avait déjà Charles qui avait organisé deux compétitions ici de power et on va sûrement en refaire. Bah, on avait déjà un peu parlé avec Nathan et Evan. Et ouais, on aimerait bien. Enfin, eux, ils aimeraient bien le faire et nous accompagner pour l'organisation ici. Ouais.
refaire les Factory Power Meet. C'était cool en vrai. Hein. Et t'avais participé à la Ouais, première édition, non? J'avais participé. Seule fois de ma vie où j'étais R250, c'était ici. Oh, ça fait C'était plaisir. Peut-être qu'il faut une troisième édition pour que Ouais. je repasse enfin cette barre. Ok, et du coup, depuis quelques mois, là, vous vous entraînez ici dans la boxe. Ouais. Donc il y a un gros espace, vous voyez pas à la caméra, mais il y a un gros espace powerlifting ici, avec des racks de power, les poids calibrés et tout. Euh, C'était quoi l'idée quand... Enfin, c'est venu de qui et c'est venu comment cette idée de vous installer un petit peu dans la boxe? Bah là pour le coup c'est dommage qu'il n'y ait pas Evan parce que a priori c'était C'est avec Evan qui m'avait contacté. Ouais. Bah, à l'époque, il y avait déjà Charles qui voulait faire un peu ce que Evan a fait aujourd'hui. Quand je m'entraînais encore ici, genre il y a Ouais. 2 ans. C'est ça, parce que nous, on n'avait pas encore la salle de cours, Oui, à là, la l'époque, salle oui. 3. Et Charles voulait prendre cette salle à la base. Et au final, Evan, du coup, m'a contacté, je sais pas, là, juste avant l'été. Et il m'a proposé de passer pour voir ce qu'on pouvait faire ensemble, à quelles conditions. Et du coup, on avait une zone qui était un peu morte où il y avait des racks à squat. Et au final, on a déjà des racks pour notre CrossFit. Et je lui ai proposé cet espace-là. Lui m'a dit qu'il ramenait du matériel. Du coup, vous avez ramené beaucoup de matériel. Pareil, vous avez cotisé avec les. Ouais, Avec ouais, un- globalement c'était l'idée, ouais, c'est que en gros ceux qui voulaient venir s'entraîner, fallait globalement investir à hauteur de nos moyens. Donc ouais, on a acheté 2 racks pour l'instant, il y a un troisième qui va arriver. Et puis les barres, les poids. Hmm. Ouais. C'était le deal en gros, c'était Ouais, c'était toi, un peu tu le nous deal. donnes l'espace, par contre on se démerde pour le Ouais, matos. le matos, oui, nous on avait du matos déjà CrossFit qu'on vous prêtait au début. Ouais, Mais on voyait le- très la bien que ça phrase, suffisait pas et Mm. vous soulevez un peu plus lourd. Donc il fallait des Ouais, petits quand produits. on fallait avait, pas quand on calibrer. n'avait pas les plates, c'était un peu délicat. Mais Surtout quand nous on faisait le terreau aussi à côté. Il n'y avait pas assez de 25 là-bas. Ouais, il y avait passé il de n'y avait 25. vraiment pas assez de 25. Et après, du coup, le deal, ouais, c'était que Evan ramène du coup ses athlètes. Après, du coup, il y a eu toi et Louis encore. Et du coup, il y a tous vos athlètes qui sont ici. Toi, pas beaucoup, du coup. Moi j'ai vraiment 2 athlètes dans Deux le Grand athlètes, Est. Sinon ils sont ailleurs. Donc, ouais. Et après, les Power, au final, payent un abonnement ici. Et on n'a pas fait la location, on a fait du coup l'abonnement pour que ce soit plus simple pour eux, pour nous. Et maintenant, je pense que ça tourne bien. Ouais, Mais l'idée, ouais, venait d'Evan de base. ouais, Et, ouais. et pourquoi l'idée, enfin pourquoi ici en particulier? Parce que toi, tu étais déjà venu il y a 2 ans, Ouais. t'entraîner ici. Moi, Il y avait quand Charles je- qui s'entraînait aussi. Ouais, bah je saurais pas. Moi honnêtement j'ai été à l'époque où ça s'est fait, j'étais encore à Nancy. Donc moi je venais m'entraîner de temps en temps ici, donc j'étais pas dans les discussions. Genre un jour, Evan quand il m'en a parlé, il avait déjà parlé à Arnaud et tout. Ok. Mais On en en fait, avait pas parlé en moi, amont. ce qu'il m'avait dit, c'était surtout à FP, à Fitness Park. Ouais. Du coup, il avait le droit de ramener sa barre. Ouais, il y avait la barre de Et Louis du la coup, barre de lui, Nico. ils avaient un peu marre aussi de squatter avec des gens qui faisaient des barres muscle-up sur le rack à côté, par exemple. Ok. Où Evan m'a dit une fois, il faisait du squat à 200, et il y a un gars qui faisait du gainage littéralement sous les poids, Ouais, ouais. et il a dit ça, il en pouvait plus. Et ici, il avait la liberté de ramener son matériel, il a la liberté de rester posé ici pour travailler du coup toute la journée, la liberté de ramener du coup qui il veut en séance d'essai ou des choses comme ça. Donc je pense que c'est une grosse liberté pour les power et pour Evan aussi et Nathan pour développer tout ce qu'il y a encore derrière. Bah, en fait, on avait pas, de toute façon, on n'avait pas beaucoup d'options parce que bah, les salles commerciales, tu peux pas faire ta vie. Donc c'était soit on louait quelque chose, mais le problème c'est que, parce qu'on pourrait se dire, si on fait la somme de tous nos abonnements, on aurait de quoi potentiellement louer un petit garage, un petit local, mais bah déjà, je trouve que c'est moins intéressant que d'être dans une salle qui est déjà développée. Enfin, le coût est quand même pour le même prix, on a 1 milliard d'espace en plus, on a accès à tout, il y a du monde, et en plus, c'est pas qu'on n'est pas responsable, mais le truc tourne déjà, Mhm. alors que si on avait dû louer un garage, Il n'y a pas de pression. ouais, Et voilà, même ça. ici, là maintenant, si les adhérents veulent arrêter leur abonnement, ils peuvent. Ouais, voilà, Dans c'est le ça. garage, s'il y en a 2 qui se barrent, C'est ça chiant. fait. Après, nous, ça nous met dans la merde, quoi. Alors que Ouais, c'est ici, globalement, s'il y a un mec qui arrête l'abonnement, la salle va pas s'effondrer. Ouais. Donc, Normalement, non. a priori. Donc, ouais, et puis, moi, je m'entraînais déjà ici. Il y avait Charles qui avait déjà un pied dedans. Evan, je crois qu'il était déjà venu aussi. Il à était la déjà venu une compète, fois, ouais. Bah, la compète, il était venu, ouais. Oui, il avait arbitré d'ailleurs. Mm. Et C'est marrant, j'avais jamais capté.
jusqu'à revoir une photo sur Insta que c'était lui qui était venu Ouais, arbitrer, arbitrer ouais. la compète, et c'était lui. Mais moi, pour moi, Ivan, je l'avais jamais Parce rencontré qu'il de ma avait vie. pas les cheveux longs ou un truc comme ça. Si, à l'époque, il avait les cheveux. Je sais pas s'il avait les cheveux plus longs, mais je. En tout cas, il les a eu plus longs, mais je sais pas si à Ok. cette époque, il avait déjà les cheveux plus longs. Mais il était plus maigre en tout cas. Il courait plus vite. Oh bah. Non, c'est pas. Et c'était quoi le process pour que justement il y ait les gens qui vous suivent pour venir ici? Parce que les gens ils avaient peut-être leur petite routine à Fitness Park ou dans une autre salle. Et comment vous avez fait? Est-ce que vous les avez contactés pour dire ah on fait un truc de power ici? Venez, il y aura un coin vraiment juste pour ça. Du coup, je crois qu'il y a eu une réunion. En fait, à Fitness Park à Wittenheim, il y avait déjà un groupe de power. En fait, quasiment le groupe qu'il y a ici, Ok. qui était là-bas. Et ça s'entraînait régulièrement parce que dans le groupe, globalement, c'était des athlètes à Evan à 80%. Après, tu as Louis qui avait deux trois athlètes et ça représente un peu le groupe, quoi. Plus moi qui venais de temps en temps quand j'étais à Mulhouse. Et, euh, et en fait, tout le monde, les problèmes qu'Evan évoquait, en fait, tout le monde les avait. euh, Parce que la cohabitation, c'était parfois un petit peu compliqué Mhm. dans tous les sens. Ce que je peux comprendre aussi dans une salle commerciale, bah, tu as aussi moins de liberté, mais en même temps, tu as tellement de disciplines différentes. En plus, dans un fitness park qui fait sport de combat, crossfit, espace power, musculation, tu as tous les sports qui doivent cohabiter. Forcément, tu peux pas non plus prendre énormément de liberté. Mais du coup, en fait, c'est embêtant pour les power, c'est embêtant pour les gens autour. Au final, personne n'est. T'es tout le temps un peu frustré en fait. Donc ça n'a pas été dur de convaincre les gens Ouais, de ok. se dire on va aller dans un endroit où on a la paix entre guillemets à partir du moment où ça se passe bien quoi. Vous avez vraiment la paix ici, je pense. On a vraiment la paix. Et en plus, enfin, je trouve qu'il y a une relation qui s'est créée entre CrossFitter et Power quand même. Il y a eu, je sais pas si c'est vous qui avez demandé au Power de venir dire bonjour à tout le monde et tout quand Bah ils arrivent à ouais, la ouais, salle. l'idée c'était quand même de si déjà on sort du cadre de la salle commerciale où j'ai déjà entendu pas mal de crossfitters dire que eux ils aiment pas du tout parce qu'il n'y a pas cet aspect juste on se dit bonjour, les gens se connaissent un petit peu, alors qu'au final on se voit tous les jours. Ouais, Mais c'est vrai qu'en salle commerciale, enfin même moi je vais pas mentir que quand j'arrive dans le vestiaire je dis pas bonjour, je dis oui. pas au revoir, c'est devenu un peu la norme de chacun faire sa vie. Donc si déjà on vient ici, c'est aussi pour sociabiliser un peu. Et aussi parce qu'on arrive chez des gens, donc entre guillemets, on n'est pas chez nous. Et puis les gens, je pense qu'au départ, ils étaient un peu en mode C'est qui eux, ouais. ouais, c'est qui eux. Je pense que si les power, ils peuvent avoir une image un peu parfois un peu négative. Ils écoutent Donc, du métal Ils super jouent du fort. métal, ils claquent des barres par terre. ouais, bah, on Enfin, fait du bruit, on prend de la place, on fout de la magnésie, on fout du talc. Euh, donc l'idée c'était quand même de montrer qu'on était civilisé quoi. Donc ouais, enfin juste dire bonjour, au revoir, c'est un peu la moindre des choses quoi quand t'es pas dans une salle. Enfin quand t'es Oui. dans une salle tout Dans toutes les salles de CrossFit, c'est un peu la moindre des choses. Ouais. T'arrives, tu dis bonjour, tu respectes vraiment tout le monde. Et... Puis même juste c'est plus sympa en fait. Bah oui, Oui. totalement. Bon, après, il y a moins de monde que dans une salle commerciale, donc Oui. c'est plus facile. Ouais. Tu connais presque tout le monde, tu vas dire bonjour à tout le monde. Mm. Et, mais en vrai, je trouve qu'il y a une bonne ambiance qui s'est installée. Il y a des crossfitters qui viennent des fois faire du bench ici. Ouais, tester un peu. Il y a des power qui viennent là-bas faire leur muscu, Ouais. Faire de l'aérox. faire des lives. Je l'avais pas vu souvent. Et toi, Arnaud, tu penses que ça apporte quoi à la boxe d'avoir ce coin power en plus? Bah pareil, tout ce qu'on vient de dire. Hein. En vrai, c'est. Comment dire? Du matériel aussi supplémentaire pour nous. En vrai, le matériel calibré, c'est pas qu'on l'utilise pas. Mais maintenant, quand on va commencer à faire du lesté, genre les dips, les trucs comme ça, Dips, ouais. quand Hugo doit dips 100 kilos Arrête. et d'un mètre 4, 25, c'est sûr que nous, ça nous aide aussi pour le matériel. Pareil, l'entente maintenant avec Evan, Louis et Nathan, bah, comment dire, plutôt avec Louis, avec Nathan et Evan, parce que Louis, on le voit un peu moins. Parce que bien sûr, eux, ils campent à la boxe Ouais. du matin au soir. Mais déjà, moi aussi, ça me fait, on va dire, une petite activité durant toute la journée, un petit accompagnement. Et après, avec toi aussi, il y a beaucoup d'échanges au final entre nous tous.
avoir comment dire, une autre vision aussi sur le coaching des mouvements spécifiques, vu que vous êtes des ultra spécialistes. C'est sûr que ça nous apporte quand même beaucoup de choses. Beaucoup d'échanges aussi, même de l'autre côté, sur peut-être l'endurance ou les méthodes CrossFit aussi pour eux. Et après, pour nous, avoir une zone power, on va dire que, vu que maintenant Evan et Nathan ont les clés, par exemple le samedi après-midi, il y a des crossfitters qui peuvent quand même venir s'entraîner alors que la boxe normalement est fermée. Le dimanche également, on va avoir une plus grande comment dire, plage d'ouverture sur les horaires qu'avant. Et ça T'as aussi, des séances à l'unité. ouais, on a des séances, du coup, on a beaucoup de séances à l'unité en drop-in parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent tester des poids calibrés ou s'entraîner sur des poids calibrés en powerlifting par rapport justement au fitness park ou des choses comme ça. Donc, oui, ça nous aide, ça nous fait un gain de chiffre d'affaires aussi, bien sûr, parce qu'avec tous les abonnements qu'on a eu des powerlifters, vous êtes quoi, entre 10 et 12, je crois, en athlètes qui payent les abonnements. 13, je crois. Ouais, un truc comme ça. Donc, oui, c'est sûr que c'est pas anodin, ça nous augmente aussi notre chiffre d'affaires. Là, vous êtes 12-13 permanents presque. Bon, bah, là, c'est l'hiver, donc. Ouais, c'est l'hiver, donc. On a vu Saisonnier, on va on dire. a vu une petite baisse de fréquentation par rapport à l'été, mais ouais, Ouais, non, mais ça, on est ça- au moins une bonne dizaine à être vraiment là. Salut Hugo hein, par rapport On est vraiment une bonne dizaine à être là de façon régulière. Mm. Et après, bah, tu vois, la semaine dernière, je crois qu'il y a eu 6 séances à l'unité, Ouais. quelque chose comme ça. Donc t'as quand même, ça brasse quand même pas mal de monde, parce que dans le coin, il n'y a pas si, il y a une salle à Guebwiller, mais en Alsace, t'as 3 salles de power, 4 salles de power. Ah, il y a une salle de power à Guebwiller. Ouais, il y a une asso, ouais. Ok. Et vous connaissez un petit peu les gens là-bas ou pas? Oui, on se croise globalement en compétition. Ok. Mais c'est pas. On n'est pas proche, non, Ok, ouais. pas particulièrement. Ok. Il y a Hugo et Lisa qui nous ont demandé de parler plus vite pendant le podcast parce que c'était trop lent la dernière fois. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire par rapport à notre débit de parole. Ça dépend que quand moi je parle ou quand toi tu parles. Ok, on va parler un petit peu d'Aerox, Ouais. Ah bah super. la spécialité maintenant. Avec Evan, vous êtes mis un objectif de faire un Aerox en 2026. Pourquoi? Parce qu'on est des suiveurs, je pense. En vrai, bon, il y a un peu la hype de l'Aerox. Je pense que c'était une volonté de faire un truc avec Evan. Parce que on est amis avant d'être collègues. Et que genre, on partage vraiment une vision globale du sport très commune. Et du coup, il y avait, je pense, l'envie de faire un truc où on allait se mettre en difficulté ensemble. Tu vois. Je pense que seul, moi perso, seul, j'aurais pas la motivation de le faire, je pense. En tout cas, pas aussitôt. Genre, je prendrais vraiment Oui. plus de temps pour me préparer. Alors que là, globalement, si on en fait un en mai et que c'est une galère, au moins on sera à deux à en chier, tu vois. On sera pas seul. Donc, il y avait cette volonté de juste faire ça. Après, nous, on a aussi envie d'explorer d'autres choses en termes de coaching. Et lui comme moi, on a un peu cette vision où on se voit mal coacher des choses Ok. qu'on n'a pas nous-mêmes expérimentées. Euh, donc il y avait cette volonté aussi de tester un peu certains sports d'endurance, certaines épreuves d'endurance pour se donner un peu de légitimité aussi à coacher. Et puis au-delà de la légitimité, juste aussi le vivre, de l'expérimenter pour savoir un peu relate quand tu coaches quelqu'un. Oui. Donc, pardon pour le franglais affreux. Mais ouais, c'était principalement pour ça. Et puis parce que nous, ça nous fait kiffer aussi de faire d'autres choses que juste de la FA. Parce que on est coach quasiment que de FA. On fait de la FA. Donc vraiment, nos semaines, c'est 90% du temps force athlétique, powerlifting. Et des fois, ça fait du bien aussi de sortir un peu de ça, Ouais. tu vois. Et on en a déjà parlé, mais je sais qu'il y a des athlètes, par exemple, qui auraient du mal à sortir du coup de leur pratique parce que justement leur pratique, comme tu dis, c'est une grosse partie de leur vie et ils ont ils ont de l'ambition et tout là-dedans. Est-ce que tu penses que c'était compliqué au début de se dire on va faire un Aerox? Peut-être l'idée c'est facile de se dire on va faire un Aerox, mais la mise en application après de se dire
je vais peut-être devoir laisser un petit peu de côté la FA, genre 10% Ouais. de FA de côté, pour pouvoir faire plus de ça. Est-ce que c'est assez difficile comme décision à prendre ou pas? Ben, je pense que en vrai, enfin, vu l'objectif de temps qu'on a, qui est quand même de 1h15, je pense qu'à un moment, il va falloir que ça prenne une part un peu plus importante. Et Arnaud, que... t'as fait combien sur ton Aerox? Avec Romain Rowe, on avait fait 1h10. Bon, c'était Romaro pas. qui est très bon, Ouais, qui est très bon aussi, course hein, à bien pied sûr. et cardio. Mais ouais, c'est. Non, en fait, le problème, c'est Pour qu'on moi, c'est on a optimiste. enchéri vraiment comme des porcs. Pour moi, c'est optimiste, ouais. Je crois que de base, on avait dit sub 1h30. Et Evan, il était matrixé par Alan Kao, donc en fait, il entendait que des podcasts avec des mecs qui faisaient 57 minutes. Il se disait, bon, bah, ça C'est va, bon. tu vois, en fait, on peut faire 1h15. Et vu qu'on a des égos surdimensionnés, quand vous avez rigolé, on a dit, ok, chill. Mais non, je pense que avec Evan, vu qu'on a aussi une vision de coach, on est conscient que de toute façon, en termes de force athlétique, tu es obligé d'avoir des périodes, enfin tu périodises forcément Oui. une saison. Donc à un moment, tu es obligé d'en faire moins. Donc autant bénéficier de cette période où tu en fais moins pour faire autre chose, tu vois. De toute manière, c'est déjà ce que nous on prône en tant que coach et ce qu'on essaie de s'appliquer à nous-mêmes. Donc c'est juste que au lieu d'en faire moins en termes de FA et de faire un peu plus d'autres choses à côté qui ont pas un nom particulier, notre plus de choses à côté, ça va être une prépa Irox, tu vois, mais comme ça aurait pu être juste faire un peu plus de cardio, tu vois. Ouais. C'est juste que là, ça va être, c'est juste que là, on met un nom, ça va être, on va se préparer spécifiquement en Aerox, mais on n'aurait peut-être pas fait, on n'aurait peut-être pas déspécifié autant d'entraînement, mais je pense que c'est plus simple pour nous parce qu'on voit que on a le recul de se dire que ça va pas nous impacter négativement, au contraire. Après oui, par contre, pour des athlètes qu'on coacherait nous, je suis pas certain qu'ils soient prêts à le faire. Mais Est-ce que tu penses qu'un athlète qui a de l'ambition, qui veut participer au championnat de France ou plus, ouais, est-ce que tu penses que ce serait délétère de faire ça, de vouloir préparer un Aerox sur plusieurs mois? ben non, moi je pense, bah déjà je suis coaché par Clément Goudin, donc c'est quelqu'un qui prône déjà ça. Je veux dire, il a fait 2 Aerox. Mais est-ce qu'il n'avait pas déjà un niveau championnat de France et tout avant Ouais, bah, de vouloir faire ça? il a fait tous les championnats de France raw, donc sans équipement depuis que ça existe. Donc forcément, il part d'une bonne base, mais il a vachement progressé. Il a relancé sa progression à partir du moment où il a commencé à faire beaucoup plus de sport d'endurance. Et au final, il arrive, bah là on verra, il y a le championnat de France à la fin de l'année. Et sur son hors-saison, entre guillemets, il a préparé un Aerox. Donc à voir ce qu'il fait à la fin de la saison sur les championnats de France, si ça a porté ses fruits ou pas. Mais a priori, lui, ça l'a fait progresser. C'est quelque chose qu'il met en place avec ses athlètes. Moi, je l'ai expérimenté, ça m'a changé la vie. Je pense que c'est quelque chose que... Pas forcément faire un Aerox, mais arrêter de faire que de l'AFA, je pense que ça, absolument tout le monde en bénéficierait. D'autant plus quand tu vois le bagage athlétique des gens qui commencent l'AFA. Parce que généralement, quand tu commences l'AFA, c'est très souvent des gens qui n'ont pas forcément de passé sportif parce que c'est un sport que tu commences quand tu es en salle. En fait, généralement, tu commences l'AFA parce que tu vois des gens faire de l'AFA. Tu vois Tu des as gens fait de faire la muscu et après tu Ouais. t'es dit ouais j'aime le squat. Tu Et vois des gens faire de l'AFA ou en salle de muscu et je dis un chiffre au pif, mais je pense qu'une personne sur deux qui fait de la muscu dans sa vie, c'est genre à 16 ans, il se réveille pour faire du sport, tu vois, mais avant, il en Il a faisait vu pas. Never Back Down. Ouais, voilà. Mais avant, tu vois, t'as beaucoup de gens, la muscu, c'est leur premier sport, et derrière, ça part sur de l'AFA, donc en fait, ils attaquent l'AFA, ils ont aucun bagage, tu vois. Et donc, tout le monde bénéficierait, je pense, d'avoir un truc, d'avoir un bagage plus développé, quoi, de faire d'autres choses. Comme le triangle de Miko pour réparer un dos. Ouais, Vraiment, ça fait putain, trop j'allais bien. dire. Tu- À 12 cales, parce qu'à 17, je pense que ça m'aurait juste fumé. Nathan, il fait le triangle de Miko avec nous en ce moment. Mais il fait la progression triangle de Miko. Ouais. À la progression. Enfin, J'ai fait il la a semaine fait- 1 et la semaine 7. Donc je ferai la semaine 15. Voilà. Il a deux devoirs sur la fin. Je trouve que toi en particulier, tu
parles beaucoup de mobilité et de cardio quand tu fais ton contenu sur Instagram par exemple, ou même dans tes entraînements, ça se voit. Euh, Parce que ça se voit pas chez certains. Qui en parlent quand même. on cut ça. Et dans votre sport, c'est pas forcément mis en avant. Ouais. Comme tu dis, le cardio, du coup, prépa Aerox, il y a des gens, ils auraient du mal à faire ça. Pareil, la mobilité, c'est peut-être un peu quelque chose de plus chiant à faire. Mm. Qu'est-ce que ça a changé, toi, dans ta pratique de mettre ça en place? Moi, ça m'a relancé. Déjà, ça m'a fait sortir d'une période de 1 an où je faisais que régresser, forcément en termes de niveau, mais mon niveau régressait parce que ma capacité de travail régressait. Je suis passé de. Je pouvais faire, je sais pas, genre, je crois, 13-14 séries deadlift par semaine à vraiment au prime, enfin l'inverse du prime, vraiment dans le fond du gouffre. Je pouvais faire une série lourde de deadlift par séance et après je devais faire du RDL ou des choses comme ça parce que genre, je pouvais pas faire plus de deadlift que ça. Donc moi déjà ça m'a juste recréé de la capacité de travail, de la capacité à me mouvoir. Ça m'a aussi, truc con mais juste dans la vie de tous les jours, j'arrête d'avoir mal, je me lève, j'ai pas mal. Parce qu'il y a un moment, des fois on devait me mettre des chaussettes, on devait m'enlever un t-shirt parce que vraiment c'était devenu une catastrophe. Les pads. Ouais, Ah c'était vraiment une cata. 25 ans, quoi. Ouais, ouais. Donc moi ça m'a changé la vie à ce niveau-là. Je peux en faire beaucoup plus là maintenant pour te donner vraiment un exemple. Je faisais genre 3 séries de deadlift, 7 séries de squats. Et là, par semaine, j'ai 15 séries de squats, 12 séries de deadlift. Et j'ai zéro douleur. Enfin, de temps en temps, forcément, dans des petits traders, t'as des petites douleurs. Mais comme tout sport pratiqué avec une volonté d'être compétitif, Oui. mais je veux dire, c'est plus exacerbé comme avant où j'allais à l'entraînement, j'avais une prog, mais en vrai, je savais même pas ce que je pouvais faire. Tu vois, des fois, la séance s'arrêtait. J'ai 70, 120, bah fin de séance, tu vois. Bon, bah on va faire du leg extension parce que squat, ça va pas être possible, quoi. Donc ça m'a changé ça. Et forcément, bah derrière, tu, tu peux en faire plus et t'as aussi envie d'en faire plus nécessairement. Parce que t'es plus à te demander est-ce que je vais pas en faire trop alors que tu fais déjà rien, tu vois. Ouais. Puis tu t'enfonces un peu aussi dans. En plus, moi, vraiment, ce que je vivais mal à un moment, c'était de coacher et de voir des gens tout casser, tu vois. Et moi, j'étais là en mode, bah, nice, tu vois, genre, je vais aller bench après 70, ça va être cool, tu vois, ça c'était compliqué. Je vais tourner avec les filles de la salle. Ouais, sur voilà, le bench. genre vraiment, quand t'arrives à la salle et que tu viens de finir ton bench en réhab et que tu demandes à la fille si tu veux décharger. Non, c'est bon, je vais y commencer avec ça. Et là, oh bah chill, Ça fait toujours plaisir. ça fait toujours du bien, ouais. Est-ce que pour intégrer ça dans ton entraînement, tu as dû enlever des entraînements de power, ou est-ce que tu as juste rajouté des entraînements cardio? Non, moi j'ai rien enlevé, j'ai juste rajouté. Mais je pense que bah, déjà j'ai le luxe de pouvoir le faire. J'ai le luxe de pouvoir m'entraîner tous les jours. Parce que. Est-ce que tu peux juste dire genre combien d'entraînements tu fais dans la semaine et combien tu fais de power, Ouais. de cardio? J'ai 4 séances de FA dans la semaine. Et après, sur mes jours sans FA, je fais du cardio et des séances de mobilité. Donc, J'ai 7 séances en gros dans la semaine. ok. Et les 3 séances donc, où tu fais pas de FA, c'est toujours cardio et mobilité? C'est j'ai au moins 2 séances de mobilité. Après, des fois, de base, j'en ai 2. Et c'est juste que quand le troisième jour, si je suis un peu raide, etc., je sens que ça va me faire du bien ou juste que j'ai envie de le faire, je vais en rajouter. Mais sinon, c'est 3 cardio et 2 séances de mobilité. Mais généralement, j'enchaîne toujours avec un peu de mobilité. Comme ça me fait du bien, Ok. ça motive à le faire. Et de toute façon, comme dit, j'ai le luxe de pouvoir le faire. Objectif snatch. Objectif snatch. Et avant, du coup, tu faisais que les 4 séances de power et Ouais. ça s'arrêtait Je là. faisais rien d'autre avant. Ok. Ça fait longtemps que. Ça fait au moins 1 an et demi que vraiment j'avais envie de remettre ça un peu dans mon entraînement. Mais c'est juste que comme c'était pas programmé, j'avais pas de compte à rendre.
j'avais un peu du mal à le faire. Mais c'est difficile aussi de se dire Ouais. c'est nouveau, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ouais, c'est ça. C'est que tu sais pas trop quoi faire. Ouais. Tu commences, tu vas courir une fois, puis une autre fois, t'as flemme de courir, donc tu vas faire un peu de vélo, puis en fait ça ressemble à rien, tu vois, ça a pas de... Elle ne sait pas où ça mène. Quoi. Ouais, et ça du coup moi j'avais un peu de mal. Et donc là, d'avoir Clément et de lui dire, même moi ce que tu veux, je le ferai. Ça, Ouais, ça, au moins t'arrives et t'as pas la prise de tête. Je sais pas si vous en tant que coach vous l'avez aussi, ce truc de... En fait quand tu fais déjà des progs à tout le monde, faire encore ta prog et de prendre la tête, genre oui, c'est difficile. ouais. Et Bah, ça, tu te Je l'ai fait très longtemps, mais enfin, je me suis programmé pendant très longtemps, mais au final, enfin après quand Hugo avait commencé à me programmer en individuel il y a un an, bah, putain, Ça change la vie en vrai. Et même ta progression, tu vois qu'elle est fulgurante, alors que des fois même il y avait des choses que je faisais déjà, que je me mettais déjà avant, même les formats ou des trucs comme ça, mais quand quelqu'un d'autre te le fait, déjà t'as le truc de... L'intention est pas la même, ouais. Ouais, l'intention n'est déjà plus la même. Et là, pareil, avec Factory Comp maintenant, enfin, en plus d'avoir du monde autour qui fait aussi des choses comme ça. Ouais, enfin, quand comme tu toi, vois les perfs des autres et tout. Ouais, ça motive de booste un fou. peu, De fou. ouais. Ouais, ouais. Et Mais je pense que vraiment la principale raison pour laquelle c'est compliqué pour un power de le faire, c'est d'une part, comme dit, c'est qu'il y a vraiment peu de passés sportifs, tu vois. Après, en vrai, j'ai pas d'expérience vraiment dans tu d'autres parles de sports, se tu vois. programmer tout seul ou de... Non, de vraiment genre avoir la motivation de le faire, Ah, tu vois. la... De faire le autre cardio chose, et tu vois. tout. Ouais. Ouais. C'est que la majorité des gens, bah juste, ça leur plaît pas nécessairement, tu vois, parce que ils ont pas eu l'habitude de le faire dans leur vie. Et c'est surtout que, un peu moins maintenant, mais beaucoup avant, les grosses figures du powerlifting en France, c'est des mecs qui te prônent et qui passent leur temps à te dire si tu veux être bon au violon, faire du violon, tu vois. Et donc, en gros, si tu veux être fort sur du SBD, il faut faire du SBD tout le temps, tu vois. Et donc, bah, nécessairement, c'est beaucoup plus sexy et t'as beaucoup plus envie d'écouter un mec qui va dans ton sens, tu vois. Oui. Jusqu'à ce que bah, t'en arrives comme moi, tu vois. Hier, justement, Clément, il a publié un réel justement où il parle de la spécificité. Oui, j'ai vu. Et genre, j'ai repartagé en story en disant j'ai testé pour vous de ne pas l'écouter, genre, perdez pas votre temps parce que vous allez finir. Enfin, c'est un peu le biais du survivant, quoi. C'est que t'as des mecs qui auront la capacité de le tanker, mais en fait, tu vois pas les 9 personnes sur 10 qui Oui. finissent dégoûtés Ceux du qui sport et arrivent, qui c'est explosent en vol, quoi. Ceux qui arrivent, c'est les élus. Quoi. Ouais, c'est des gars, dans tous les cas, tu leur ferais faire n'importe quoi. Tu vois, Louis, Ouais. par exemple, il s'entraîne comme ça, tu vois, il fait que du SBD, zéro renfort, rien et tout, mais parce que ben il a un bagage structurel, je pense qui est pas anodin. Ouais. Je pense que clairement dans cette salle, il y a que lui qui peut faire ça, tu vois. Des fois, il fait du curl, mais Ouais. c'est rare. Quoi. Il devrait un peu plus. Il fait du squat bulgare à 2,5. PDC. Il squat de 40, mais il fait du DSS PDC. Mais ouais. Est-ce que tu as mis en place ça aussi pour tes athlètes, le cardio, mobilité? Bah, en fait, le truc, c'est que, comme dit, moi, je le prône et j'essaye de montrer à mes athlètes que je le fais et que je le fais pas pour rien. Donc, forcément, ça en intrigue certains. Il y en a, ça les motive. J'ai quelques-uns qui le font. Mais le problème, c'est souvent le temps, tu vois. C'est que moi, je suis un peu en emploi fictif. Donc, faire ça, c'est faire ça, c'est possible parce que ben, je suis toute la journée à la salle. Donc, en fait, c'est assez aisé pour moi d'aller faire 45 minutes de vélo et 30 minutes de mobilité. Mais bah, les gens qui ont un taf, ça nécessite soit de faire plus de séances. Donc bah, ça, c'est dépendant du temps que tu as. Déjà pour certains pères de famille ou des gens qui ont une vie bien remplie professionnellement, c'est compliqué. Les étudiants, c'est un peu plus possible, mais après, t'es pas obligé. C'est pas parce que tu fais un sport que tu es obligé de tout dédier ton temps à ça. Tu as aussi le droit d'avoir une vie à côté. Du coup, ben, c'est soit ça te rajoute une contrainte, soit sur le temps que tu as déjà pour t'entraîner, il faut en faire moins. Et ça, c'est compliqué parfois de dire à un mec qui s'entraîne 4 fois,
est-ce que t'as pas envie qu'on fasse 3 séances de FA et qu'on rajoute une 4e séance Un triangle de Miko. ouais, cardio-mobilité par exemple. Et même si c'est pas gardé à l'année, tu vois, il y en a, ils ont peur un peu de faire ce pas de côté ou ce pas en arrière, tu vois, à certains moments de la saison. Et ce que je peux comprendre, mais du coup, ben, entre guillemets, je pense que c'est très important. C'est vraiment le truc le moins spécifique en FA, mais qui peut t'apporter le plus de gains, tu vois. Mais pour autant, pour prévenir genre 90% des douleurs et des blessures, c'est pas nécessaire, tu vois. Genre, je pense que si tu marches un peu à côté ou que tu t'es actif dans ta journée et que tu fais tes renfos correctement, parce que mine de rien, je veux dire, la mobilité dont on a besoin en FA, elle n'est pas non plus monumentale. Et vous la pratiquez Donc si juste en pratiquant. tu vois par exemple, ne serait-ce que si tu fais un peu de squat bulgare avec une bonne amplitude, que tu fais des tractions, que tu fais des exos de poussée avec vraiment beaucoup plus d'amplitude, que tu fais un peu de poussée verticale pour changer un peu des poussées horizontales. Globalement, tu fais du RDL pour garder une bonne mobilité de hanche, tu vois, en tout cas en flexion. Je pense que tu préviens quand même globalement 90% de ce que tu risques, quoi, entre guillemets. Ok. Et combien de temps ça dure vos séances généralement en power? Oh là. En vrai, ça dépend. En vrai, ici, on s'entraîne longtemps, mais parce que. Parce qu'on est là. Vous avez le temps. Ouais, moi perso, je sais que pour un- j'adore passer du temps. Enfin, ça me dérange Oui. pas en fait de passer longtemps à m'entraîner. Même pour un athlète que tu coaches, C'est 2 heures. En vrai, en 2 heures, tu peux plier ta séance. Ok. Tu vois. En fait, très souvent, le problème des gens, c'est pas qu'ils s'entraînent trop long. Enfin, ils s'entraînent trop longtemps, mais c'est pas parce que la séance prend longtemps, c'est parce qu'ils. ils discutent. Ouais, c'est parce que. En vrai, la majorité des gens Il sont. bench, Tu préfères. il bench, il parle pendant 15 minutes. Ah putain, j'ai une deuxième série à faire. Et il Ouais, retourne au mais bench. ça, c'est ici. Et encore, ça va, parce qu'à la limite, tu discutes, mais t'en as, c'est vraiment en mode. Tu leur dis, bah vas-y, envoie-moi ton temps d'écran. Tu vois, pendant la séance, Ah le oui. mec, il a quand même 36 minutes de TikTok. Je lui dis, mais pourquoi sur une séance de 2h30, il y a t'as 36 minutes sur TikTok, tu vois. Est-ce que tu passes du temps sur ton téléphone pendant la séance, toi? Euh, moi, j'ai mon téléphone juste pour la musique et pour ma prog. Après, des fois, quand c'est des séances. Enfin, des fois, niveau taf, je regarde un peu, j'ai des trucs à publier. Mais je veux dire, j'essaye le moins possible. Ça dépend de la séance après, tu vois. Mais là, cet après-midi, j'ai une séance chill. Je peux me permettre un peu plus facilement, même si j'aime pas trop, d'avoir un peu mon tel. Mais par exemple, samedi après-midi, mon tel il sera en mode avion, quoi. Parce que moi, j'aime pas. Enfin, j'ai essayé d'enlever le téléphone de la séance, justement. Ça m'a fait gagner du temps de ouf déjà. Et en plus, t'es beaucoup plus focus Ouais. sur ton truc. J'ai vu des gars qui avaient un RM snatch à faire où tu dois être focus à 100% et une minute avant, ils sont sur Instagram en train d'envoyer des vocaux, tu vois. Ouais, je trouve ça fou, ça. Alors Enfin, que- c'est fou. Et surtout qu'en plus, t'as pas mal d'études qui comparent les niveaux de performance en force max quand t'as regardé ton téléphone genre 30 minutes avant ta séance versus un groupe qui ne le fait pas, tu vois. Genre c'est significatif vraiment les différences. Bah, moi, je suis souvent sur mon portable ou sur l'ordi. Je suis un peu sur Canva en même temps et je fais ma séance. J'envoie vite un mail, enfin, je fais plein de trucs comme ça. Ouais. Mais je sais pas. En fait, quand je m'entraîne, vu que je suis dans la. Enfin, je me sens productif parce que je m'entraîne. Je me dis putain, j'ai plein d'idées d'un coup qui viennent. Et du coup, il faut que j'aille sur Canva et. Et tout. Toute ta journée à concentrer en 1h30. Mais après, c'est super compliqué aussi parce que t'as tout, enfin notre téléphone slash ordi, c'est notre outil de travail et Oui. du coup c'est super compliqué de dissocier, tu vois. En fait, Oui, t'es vite aspiré. T'es, enfin, tu sais que t'as des athlètes par exemple qui ont une grosse séance, t'es là en mode tu vas check si t'as pas un retour pour voir ce qu'ils font, tu vois. Et c'est compliqué des fois de vraiment se dire là je stoppe, tu vois. Ou même en termes d'organisation, moi des fois j'aime bien avoir au moins 30 minutes, 45 minutes entre le moment de ma séance et la fin de mes retours. Mais des fois, ben, j'ai pas le temps et je termine à peine mes retours que j'enchaîne sur ma séance. Quand ça fait 1 heure que tu regardes des mecs faire de l'AFA,
En vrai, t'es déjà. En plus, t'es investi émotionnellement. Donc après, derrière d'aller s'entraîner, tu sens vraiment la différence par rapport au moment où tu peux vraiment faire une coupure, tu vois. Mais je pense que c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que quand tu fais des retours, ou même quand tu coaches, enfin pour moi, une séance collective, t'as pas envie de. Enfin, moi perso, j'ai plus envie de m'entraîner Ouais. derrière. Quand tu t'es déjà investi, tu t'es vu du crossfit pendant une Mm. heure ou 2 heures non-stop, genre toi, directement 10 minutes après, je vais prendre une barre, je vais m'entraîner. Ouais. C'est un peu dur. Le samedi matin, j'essaye avec Hugo, mais Surtout que tu, après le gym, tu c'est chiant. tu tamponnes grave les émotions des gens. Mm. Même en cours, au final en cours co, tu vois, t'as plein de personnes devant toi. Faut soit animer le truc, soit calmer le truc parce que c'est trop animé justement. Donc tu tamponnes en coaching one-one, c'est vraiment pire. Alors là, c'est vraiment, t'es un peu parfois le confident de la personne. Donc c'est trop bien, mais avant une séance, par contre, ça peut vite te vider un petit peu, tu vois. Moi, j'aime bien avoir un moment où genre je suis tout seul, un moment calme, tranquille avant d'aller à l'entraînement, tu vois. Genre je bosse. Quand j'ai fini de bosser, j'aime bien avoir 5-10 minutes où je fais rien, où enfin je fais ce que je veux, je suis tranquille Mm. avant d'aller m'entraîner. Genre ça me permet de Ouais, souffler un peu. clairement. Moi, c'est pareil, mais avant de coacher, tu vois. Ouais. Après mon avant de après mon coacher, entraînement, après l'entraînement aussi, ouais. C'est entre clair. 16h et 16h30, que personne ne parle. Si vous me voyez, ne me parlez pas. À 16h30, on parle. Au niveau de la. Bah, tu parlais des retours là, Ouais. aux athlètes. Euh, du coup, ton travail, c'est de faire du coaching individualisé Ouais. pour les athlètes de power en général, mais plus Ouais, peut-être. 95%, c'est pour l'instant, ouais, c'est des fois, même plus. Comment ça se passe du coup, votre suivi, le process, comment on vous contacte, comment tu programmes, comment tu fais les retours, comment ça se passe Bah, en gros, généralement, nous, c'est via Instagram que enfin, c'est du bouche à oreille de nos athlètes, mais après, les gens nous contactent sur Instagram. On se cale en visio, ils ont un questionnaire à remplir, et de ce questionnaire, on discute après en visio avec eux pour voir un petit peu globalement le passé sportif, les problématiques qu'ils ont, les objectifs qu'ils ont, voir ce qu'on peut mettre en place au niveau du programme. Et après, ben, ils ont un sheet, tu vois. Enfin, vous, je sais que vous fonctionnez. Enfin, c'est globalement la même chose, c'est juste que vous, c'est une appli. Oui, c'est une appli, ouais. Nous, c'est un fichier Google Sheets où ils ont tout, de l'échauffement à leur séance. Tout est compris sur le même fichier. Et en gros, leur taf en tant qu'athlète, c'est de filmer leur séance. Et après, sur WhatsApp, nous faire un retour avec ben, les vidéos. euh, Idéalement, ce qu'ils ont essayé de mettre en place en réponse qu'ils ont ressenti. Et puis après, tu vas partir vraiment du cœur de la séance. C'est ce que j'aime bien leur dire, c'est part du cœur de la séance. Ce que tu voulais faire, ce que tu as fait, comment tu t'es senti. Et après, si tu veux me raconter ta vie et pourquoi tu estimes que ça s'est mal passé ou bien passé, tu peux, tu vois. Mais voilà, en gros, faire un peu un entonnoir, mais à l'envers, Ok. partant de la séance et en allant vers ce qui entoure. Et est-ce que vous demandez des retours tous les jours ou est-ce que c'est genre à la fin de la semaine Ouais. Nous, avec Evan et du coup Nathan, l'autre Nathan qui coach avec nous, on fait que des retours journaliers. On avait au tout début une formule hebdo, mais nous déjà ça nous gavait vraiment purement en termes de logistique quand tu arrives à la fin de la semaine, ou même si tu les dispatches, tu vois, en gros tu as tout d'un coup. Mhm. Euh, donc nous, ça nous permet pas de créer beaucoup de proximité avec les athlètes, parce que tu leur parles qu'une fois par semaine. Tu peux pas trop les driver en termes de. Surtout quand c'est des débutants qui sont pas très. Tu vois, moi honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, dans des moments où tout se passe bien, je pourrais avoir un retour par semaine. Je suis assez autonome, tu vois. Mais un mec qui débute, je trouve ça compliqué. Parce que en une semaine, tu as le temps de prendre des mauvaises habitudes. En une semaine, c'est difficile d'assimiler plein de retours, alors que quand c'est tous les jours un petit peu, parce que du coup, si tu as un retour à la fin de semaine où on te parle d'état d'esprit, on te parle de diète, on te parle de sommeil, on te parle de technique, on te parle de. En fait, le mec, il va avoir un vocal de 15 minutes et il l'assimilera pas, il va pas aller prendre des notes ou le réécouter à chaque fois.
Donc en fait, tu sais que 10% de ton vocal, ça va s'intégrer, le reste, ça va partir un peu aux oubliettes. Tu sais que lui, quand il va te faire le retour en fin de semaine, ce qu'il a ressenti 4 jours avant, il aura Ouais. oublié. Je trouve ça trop compliqué. Mais du coup, nous, on fonctionne que en journalier. Donc après chacune de leurs séances, ou si en dehors des séances, ils ont des questions. Je trouve que c'est plus simple. Nous, on trouve ça mieux. Et en plus, c'est plus simple en termes d'organisation pour nous. Ok. Au niveau de la programmation, Ouais. euh, vous avez une façon assez simple de programmer, simple entre Ouais, guillemets. ouais, ouais. En Power, en général, je veux dire, pas vous en particulier, hein, parce que c'est... enfin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça fonctionne, nous parler des blocs d'entraînement, de Ouais. comment faire évoluer un bloc, partir d'un point pour arriver d'un point A pour arriver à un point B à la fin du bloc. Euh, Comment vous fonctionnez en général là-dessus? Alors, en gros, disons que nous, on fonctionne, ouais, bah, comme dit, par bloc de 3 à 6 semaines. Et de ce que je vois par rapport à vous, tu vois, c'est que nous, entre guillemets, déjà, c'est beaucoup plus simple. Euh, je pense que c'est plus simple a priori parce que t'as que 3 mouvements et t'as une seule qualité à travailler. Mhm. Donc, t'as clairement beaucoup moins de choix déterminants à faire. Et tu peux, je pense, beaucoup plus rapidement recadrer le tir, tu vois. Le crossfit, je pense que tu fais beaucoup plus de paris à long terme, tu vois. Je pense des fois, quand, je sais pas, hein, peut-être tu me contrediras, mais Pari à long terme, c'est-à-dire tu que... prends le pari de te dire ça, je vais le mettre un peu de côté pour mettre d'autres choses en avant. Et potentiellement, à la fin, en fait, tu te rends compte que c'était pas forcément. Ouais. Après, je En, pense qu'avec l'expérience, forcément, en CrossFit, tu es obligé de pas mettre des trucs de côté, mais de réduire certains trucs Ouais. pour pouvoir progresser sur d'autres choses. Donc, pour ça que le travail individualisé, c'est plutôt pas mal, parce qu'un gars qui a une énorme faiblesse en Mm. squat, par exemple, ben, tu sais que le squat va falloir augmenter, et s'il est très fort en cardio, ben, tu peux baisser un peu le cardio. Ouais, puis même, en fait, quand tu as deux mecs, a priori, qui ont à peu près le même niveau, quand tu vas leur diminuer quelque chose, t'en as un, a priori, il va garder quand même une base, ou en tout cas la retrouver très rapidement. En fait, tu peux potentiellement te rendre compte qu'il y en a un autre, tu as l'impression de lui faire une petite baisse, et peut-être qu'en fait, cette petite baisse, c'était un peu trop, et donc en fait, il a du mal derrière à relancer. Ouais. Je sais pas, peut-être que c'est des trucs. En tout cas, en force, du coup, tu as beaucoup moins ce truc, vu que tu fais tout le temps la même chose. Euh, donc je trouve que tu peux moins te planter parce que en fait très rapidement tu peux ajuster le tir. Au pire, si la fin de ton bloc est pas super concluante, si tu vois que le gars ça se passe pas bien, tu peux tout de suite changer ça. Donc, mais en gros, disons que on va avoir généralement un microcycle, donc une semaine d'entraînement qui va être fixe et qui va se répéter sur tout le bloc avec juste des incréments, que ce soit en termes de charge, tu vois. Typiquement, nous, très souvent, on a vraiment les mêmes formats de semaine en semaine, et c'est juste qu'on va augmenter les charges, tu vois. Donc, par exemple, je sais pas, on a genre un 4x5 tout le bloc, mais c'est juste qu'on le commence à 100 kilos, on le finit à 110. Et puis le bloc d'après, on va reprendre notre 4x5. On l'avait commencé à 100, on va le commencer à 105 et on va finir à 115. Puis en fait, si à 115 par exemple, t'as plus beaucoup de marge, en fait ton 4x5 ça devient, je sais pas, soit un 5x4, soit un 4x4. Et tu redescends un peu pour remonter et ainsi de suite en fait jusqu'à. Tu périodises le truc pour progressivement surcharger en volume peut-être, en intensité, en spécificité. C'est les trois variables sur lesquelles on va jouer, donc le nombre de séries, la charge et la spécificité dans le sens où nos mouvements, on fait que du squat, du bench et du deadlift, mais on a des variations sur ces 10 mouvements. Et par exemple, lors d'une compétition, on peut être amené à faire, je sais pas, du bar haute, du tempo, des pauses, des choses comme ça. Et plus tu vas te rapprocher de la compétition, plus tu vas faire la variation. Enfin, la variation, il n'y en a pas, mais le mouvement qui est attendu en compétition, tu vois. Donc, en fait, tu crées ta surcharge comme ça. Et puis après, bah, une fois que la compétition est passée, bah, tu redescends, tu remontes et ainsi de suite, quoi. En fait, vous avez une semaine type au début, on va dire, Ouais. et cette semaine, elle va se répéter. Bah, en gros, c'est tout le challenge quand tu es un nouvel athlète, c'est d'essayer de trouver euh, une semaine d'entraînement qui fonctionne. Donc nous, en gros, l'idée, c'est de dire, admettons, tu as deux squats ou trois squats,
c'est de trouver l'agencement de semaine en termes que ce soit de fréquence d'entraînement, proximité des jours, difficulté des jours, qui te permettent d'arriver sur un jour primaire, tu vois. On a vraiment... notre but, c'est pas de performer sur tous nos squats, c'est que l'agencement de tous nos squats nous permette de squatter lourd un jour dans la semaine. Et en gros, l'idée, c'est, en tant que coach, c'est de trouver sur le squat, le bench et le deadlift, le microcycle qui fonctionne le mieux. Et après, à partir du moment où tu as ça, c'est de le répéter, mais juste de le surcharger pour que, en gros, tu arrives à ton pic de performance. Ok. Et du coup, là, tu dis qu'il y a un jour primaire dans la semaine, c'est le jour lourd, on va dire. Ouais. Est-ce que les autres jours, c'est vraiment du sous-maximal dans le genre où vous êtes très à l'aise sur le mouvement? Je vois des fois des gars ici faire, je sais pas, du RPE 5-6. Ouais, ouais. Ça reste des charges très lourdes, mais pour eux, c'est facile et c'est juste de la pratique, on dirait. Ouais, bah, vu qu'on a beaucoup de fréquences d'entraînement, enfin, tu vois, par exemple, quand tu as 4-5 bench dans la semaine, tu peux difficilement faire des 1RM tous les jours. Oui. Et, et après, ça, c'est vachement dépendant. Du coup, c'est un peu, en tant que coach, c'est ce qui est trop cool, c'est de justement trouver ce qu'il faut. Euh, Par exemple, là, Evan qui est pas là, lui, cet été, il a squat 2,45. Il a squat 2,45 en ayant l'autre jour dans sa semaine un seul high bar à genre 150, tu vois. Et il faisait que ça. C'était du high bar qui a commencé genre à 120, 130 pour finir à 150. Et son squat primaire qui a démarré genre à 200, 190 pour finir à 2,45, tu vois. Et t'as d'autres mecs, par contre, ils ont besoin d'être vraiment bousillés pour performer, tu vois. Ça va vraiment dépendre. Et du coup, c'est ça qu'il faut essayer de trouver, c'est le niveau de fatigue qui est nécessaire. Après, oui, par contre, on s'entraîne. Franchement, je pense que 70% du temps, c'est sous du RPE 7-8, tu vois. Est-ce qu'on pourrait faire la comparaison avec les sports d'endurance et dire que c'est beaucoup de zone 2, zone 3 et Ouais. vous avez une séance à très haute intensité dans la semaine? Ouais, je pense que peut-être enfin ça dépend des sports d'endurance, mais moi de ce que j'en vois, en tout cas, quand tu commences un peu à t'intéresser aux sports d'endurance, j'ai l'impression que il y a eu une méta à un moment, mais j'ai l'impression on y revient un peu, c'était le 80-20. Ouais, polarisé. Ouais, mais ultra polarisé. Ouais. Mais j'ai l'impression quand même les gens reviennent de ça, que ça va, la zone 3 tu vas pas mourir si t'en fais. Mhm. Mais en power, je dirais, genre, t'as vraiment 30% de ta semaine qui est sub RPE 6, t'as genre 50% de ta semaine qui est RPE 5 à 7, et t'as peut-être 20% de ta semaine qui est au-dessus du RPE 7, tu vois, Ok. globalement. Parce qu'après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que, mine de rien, quand t'es. Parce que là, on parle de RPE, mais je veux dire, on pourrait parler de charge absolue, enfin de pourcentage de max. C'est que quand t'as un max à 300 comme Louis, et que tu fais 90% de RM, ça n'a pas le même impact que le cours de charge dans lequel tu peux faire des 90% toutes les semaines parce que ton 1RM c'est 75, tu vois, Ouais. au squat. Donc globalement, si tu squats toutes les semaines 65, a priori Ça va aller. ça va aller, tu vois. Alors que si tu fais 90% de 150 toutes les semaines, c'est peut-être beaucoup plus compliqué à tanker structurellement, tu vois. Je trouve que c'est ce qui manque un peu au CrossFit. Au CrossFit, j'ai l'impression que c'est tous les jours, faut s'envoyer. Ben après, nous, enfin, dans la programmation Factory Comp, on s'envoie pas Non, ça tous va les pas jours tous non les plus. jours. On essaye de justement équilibrer tout ça pour justement pas s'envoyer tous les jours et avoir des domaines d'intensité un petit peu différents. Surtout en ce moment où on est. Les Open, c'est dans 3 mois. Donc ça va. Oui. Mais après, il y a beaucoup d'athlètes, oui, ils comprennent pas qu'il faut, comment dire, polariser et pas de s'envoyer, je sais pas, genre par terre tous les jours en envie de vomir. Il y en a qui comprennent pas et qui le font et ça fonctionne. Ouais. Mais combien de temps ils vont tenir, ça on le sait pas. Il y en a qui le font et ça tient très bien depuis des années. Mais après, dans les cours, en tout cas, il y a des gens qui viennent
5 fois dans la semaine qui s'envoient en l'air 5 fois dans la semaine. Et après d'autres, on leur dit ok, aujourd'hui ça va être un peu plus chill, le but c'est pas d'être RPE 9 sur le Metcon, mais c'est leur seule séance de la semaine. Ouais, ça- Ils vont pas t'écouter. Donc en fait, oui, après dans les cours c'est totalement autre chose. Mais dans les personnes qui sont en train de free access, les athlètes, oui, il y en a qui comprennent pas, il y en a d'autres qui commencent à comprendre, mais ça met du temps. Sur le CrossFit, ça a toujours été vomi à la fin, faut que tu sois mal, faut que tu sois par c'est un peu terre. l'image qu'on en a. C'est un peu l'image qu'on a et il y en a plein qui ont commencé le CrossFit avec ça. Enfin, Mais ça a nous, on a fait- bien évolué quand même. Ah ouais, Les gens sont bien un peu sûr. plus éduqués là-dessus. Mm. Parce que moi, j'ai commencé en 2016. 2016, c'était ça. C'était à Il fond n'y tout avait le temps. pas d'autre option, quoi. Mais oui, c'était à fond tout le temps. Et, est-ce que vous pensez que ce serait transférable au CrossFit une manière de s'entraîner comme ça, un peu plus, genre au lieu de s'envoyer un 30 ring muscle up for time 2 fois par semaine, plutôt faire une fois toutes les 2 minutes, tu fais 3 ring muscle up pour pratiquer le mouvement et la deuxième séance, Bah, tu en fait, t'envoies. moi je crois que tu avais fait un post une fois sur. Je sais plus si c'était dans un podcast avec EMF ou tu avais fait un post sur un mec qui faisait une réhab aussi. Et tu avais dit à un moment, ça globalement, il n'y a pas grand monde qui aurait aimé le faire, mais ça a fonctionné, tu vois. L'entraînement linéaire avec Sancho. Et j'ai l'impression qu'en Ah fait, oui. il y a pas mal de crossfitters qui gagneraient à avoir des microcycles un peu plus fixes et juste progresser sur un truc qui est un peu plus fixe, mais qu'ils seraient pas prêts à le faire, tu vois. Est-ce que tu penses pas que justement ce qui était vendeur au CrossFit au tout début, c'était constamment varié, ça veut dire je fais jamais la même chose. Et du coup, de dire, moi j'ai déjà eu des remarques d'athlètes Ouais. en leur mettant 4 semaines la même chose mais avec une progression, genre par exemple ce que Sancho a fait 3 x 8, la semaine d'après 3 x 10, puis 3 x 12, Ouais. ou alors faire RPE 6, 7, 8, Mm. 9. J'ai eu des remarques qui disaient, bah, de toute façon la semaine prochaine je sais ce que c'est, enfin tu vois, ça Ouais, non, casse je les suis couilles. d'accord. Mais justement, je pense que c'est quelque chose que les gens gagneraient à développer un peu cette capacité à. Forcément, de par le sport que vous faites, vous avez besoin d'avoir de quand même faire plein de choses différentes. Mais je pense que pourrait y avoir un noyau central qui reste un peu plus fixe. Je crois que c'est quand même ce que vous essayez de faire, parce qu'au final, tu vois, moi je suis un peu comme je suis ici. Quand t'es là toute la Nathan journée. connaît les perfs de tout le monde à la boîte. Je regarde un peu ce que vous faites et j'ai l'impression qu'en fait, tu as des moments spécifiques. Il y a des moments, genre quand tu fais un Metcon, des choses comme ça, où là tu peux te permettre toutes les semaines de faire autre chose, tu Un vois. peu le chaos, ouais. Mais tu as le droit d'avoir quand même une structure d'entraînement, peut-être 50% de ton noyau qui reste le même et sur lequel tu incrémentes. A priori, ça reste quand même le meilleur moyen de vraiment progresser. Bah, c'est ça qui fonctionne. Au final, quand t'es tous les athlètes, c'est toujours ça qui fonctionne à la fin. Même, tu vois, vos cours, par exemple, c'est tout le temps, les cours co, tu vois, ils sont tout le temps construits sur, je sais pas, 4 5 6 semaines, tu vois, où il y a une progression. Enfin, a priori, c'est quand même, enfin, en tout cas, c'est mon opinion, c'est quand même ce qui marche le mieux, tu vois. Mais même l'athlète, il se perd moins aussi après dans ce qu'il doit faire. Si au début tu lui mets un squat, je sais pas, un 5x5 80%, et la semaine qui suit, on va changer, on va faire du tempo, Ouais. ensuite on va mettre de la pause. Oui, l'athlète, même lui, il n'a plus aucun repère, il sait plus vraiment où il se trouve. Surtout que au final, à la fois, vous avez. Enfin, le fait d'avoir beaucoup de choses à faire nécessite de quand même faire beaucoup de choses différentes et d'être amené à devoir varier. Le problème, c'est qu'à un moment, tu as aussi beaucoup de choses à apprendre. Donc, si tu as beaucoup de choses à apprendre, tu as beaucoup de choses à pratiquer. Si toutes les semaines tu pratiques autre chose, tu vois, tu vas pas apprendre. Je vais pas apprendre de l'haltéro en faisant une semaine du snatch, la semaine d'après, je vais faire du clean, la semaine d'après, je sais pas, je vais faire juste je sais pas comment vous appelez ça, mais quand tu fais juste une portion du mouvement, tu vois. Un semi-technique. Ouais, un semi-technique, tu vois. Tu vas pas faire toutes les semaines un semi-technique différent sur des mouvements différents. Enfin, s'il y a une progression cohérente, pourquoi pas. Mais je veux dire, à un moment, il y a ce truc en power qui peut être critiqué quand c'est amené à l'extrême, mais si tu veux être bon au squat, fais du squat, ça reste plutôt cohérent. Et je pense que ça s'applique à tous les sports, tu vois. Ben, Romain, la programmation qu'il a fait là pour le Power Snatch ces 3 dernières semaines, on a commencé en hang Power Snatch, low hang en dessous du genou et départ sol. Donc au final, c'était exactement la même chose toutes les semaines, sauf qu'on descendait à chaque fois un peu en amplitude jusqu'au sol. Pour l'apprentissage des débutants, même des personnes confirmées, ça est Ouais, vraiment c'est très comme, cohérent et si, c'est super c'est cool. comme si pour apprendre le Mais tu fais la même deadlift, tu chose. faisais du bloc pull, du RDL et Ouais. du deadlift, mais Et je veux au dire, ça final, reste oui. une progression cohérente, tu vois. C'est ça. C'est pas. Ouais, tu vas faire la même chose,
sauf que tu démarres à chaque fois d'une autre amplitude, mais c'est comme ça que tu apprends. Les Ouais. gens, il n'y a personne avec le qui va dire ah putain, c'est nouveau la même chose. Ouais. Les gens chez nous, ils sont éduqués maintenant comme ça, ils le comprennent, ils progressent comme ça. Ouais. Donc ils ont compris que comme ça, on peut vraiment progresser et atteindre des objectifs derrière. Il faut juste les éduquer au final. Je pense que quand tu prends le truc un peu sérieusement, tu es obligé de faire plus ou moins la même chose toutes les semaines pendant un certain temps Ouais. pour progresser. Si bien sûr le truc de CrossFit c'est constamment varié parce que pour la santé globale des gens, ils n'ont pas besoin de faire une progression au squat RP6, 7, 8, 9, 10 toutes les semaines pour leur santé. Ils vont quand même progresser parce que c'est 1 heure par jour, ils viennent 3 4 fois par semaine. Mais pour quelqu'un qui prend ça un peu plus sérieusement, qui fait de la compétition, pour qui c'est le sport principal, bah, il va falloir avoir de la répétition, quoi. Ouais. Donc, Encore une fois, semaine. c'est surtout une question de dose. Forcément, t'as un mec qui vient faire 3 watts dans la semaine. Bah, si c'est Oui. 3 seules séances de sport, je pense pas, Il me reste 10%. je pense pas que ce soit, je pense pas que ce soit problématique, tu vois. Mais a priori, si vraiment, par contre, c'est un gars qui s'investit beaucoup plus, qui a plus de fréquence d'entraînement et qui a vraiment un objectif, bah, va falloir passer par de la périodisation, Ok, je pense. oui, oui, je suis d'accord. 10% de batterie ou de stockage? De batterie. Ah. Enfin, il m'a annoncé 10%, peut-être qu'il y a moins, mais Euh, Du coup, en partant de ce principe-là, combien de fois dans l'année vous cherchez des 1RM très spécifiques Genre vraiment RPE10, Ouais, 2-3 fois. Enfin, ok. ça, en fait, ça, encore une fois, ça va dépendre du niveau aussi de la personne. C'est que, en fait, plus t'es fort, plus c'est taxant. Plus t'es fort, plus t'as besoin de temps aussi pour arriver à ton pic. Donc forcément, les fenêtres, elles se réduisent. Et moi, j'aime bien toujours donner cette image. C'est que quand tu débutes et que tu squattes 80 kilos, tu peux squat 80 kilos toutes les semaines. Mhm. Après, quand tu vas commencer à squat 120, tu vas commencer à te dire ouais, je vais peut-être squat 120 une fois par mois, tu vois. Puis après, quand tu squattes 180-200, tu vas te dire je vais peut-être squat ça tous les 3 mois. Et en fait, plus tu progresses, plus tu as besoin de temps pour monter, de temps pour redescendre et remonter derrière, tu vois. Donc Ouais. ça s'étend de plus en plus, tu vois. Ok. Mais, ça, mais oui, forcément, en fait, t'as beaucoup de mecs qui débutent, en fait, ils perdent tout le temps, mais ils sont jamais RPE10, tu vois. Ouais. Parce que le gars, en fait, il a tout le temps de la marche parce que il progresse tellement vite que t'as pas besoin de lui couper complètement sa dynamique pour que le gars progresse, tu vois. Donc en fait, il peut perdre RPE 8-9 et tant mieux, tu vois, parce qu'au final, il va peut-être jamais pousser le truc, mais au moins tu peux pousser longtemps, tu vois. Même les débutants, ils ont pas je pense qu'ils n'ont pas la capacité à pousser RPE10. Ouais, c'est ça, c'est que de toute manière, tu sais aussi que c'est moins, enfin, c'est moins taxant. Je pense que c'est moins taxant nerveusement, mais par contre, structurellement, c'est beaucoup plus taxant parce que généralement, ils font des RPE 10 parce que techniquement, ça se dégrade. Oui. Donc, au niveau structurel, ça a plus d'impact qu'un mec qui est rodé. Et tu sais que quand il fait un RPE 10, ça bouge pas d'un poil, tu vois. Mm. Donc, au niveau de sa structure, purement, ça a moins d'impact. Bon, ça en a quand même parce que c'est lourd, tu vois, mais chez un débutant, c'est surtout que il va faire un squat, faire comme ça. Il va remonter en canne à pêche et après le mec va dire Méthode la bizarre, bizarre j'ai mal, tu vois. sur 3 chaises. Mais ouais, du coup, après, sinon, c'est un peu la question des compes au final, parce que nous, généralement, on fait des RM en comp. Je dirais que 3 compes, c'est bien. Grand max, tu vois. Dans l'année. Si t'en fais 1 ou 2, c'est bien. Ça te laisse du temps derrière de construire, quoi. Ouais. Ok. Ce qui t'empêche pas de PR quand même, tu vois. Et en dehors de ces 1RM purs, vous avez quand même. Enfin, j'ai l'impression que vous arrivez à switcher rapidement sur des objectifs secondaires. Par exemple, si vous avez un bloc de x5, bah, dans votre tête, genre faire un x5 RPE9 ou faire une grosse charge sur un x5 à la fin du bloc, c'est quand même un truc qui vous hype Ouais. vraiment. Ouais, ben, en fait, faut vite comprendre que de toute façon, des max RPE 10 sur une single comp, tu vas pas le faire régulièrement. Donc en fait, c'est soit tu subis 6 mois dans l'année parce que tu le fais pas et que t'attends que ça, soit tu arrives à comprendre que
entre-temps, t'as une quête principale et t'as des quêtes secondaires qui vont t'y amener, tu vois. Et tu sais que genre ton gros x5, c'est ce qui va t'emmener sur un gros x3 par exemple, qui va t'emmener sur un gros x1 par exemple, tu vois. Et du coup, tu construis aussi via ça. Et ça permet de voir autre chose aussi, parce que Ouais. faire que de la single, en fait c'est cool au départ, mais au bout d'un moment, enfin moi je me verrais pas faire des singles toute l'année, Oui. parce que c'est taxant en termes de, Ouais. je trouve psychologiquement en fait, tu penses C'est beaucoup, tu surtout vois. ça, ouais. C'est super taxant, tu vois. Je pense que vous, quand vous avez eu vos singles, enfin toi, tu vois, t'étais matrixé un Ouais. peu, tu vois. Moi, quand on a fait les 1RM, enfin, Tu penses qu'à ça, oui, déjà, et à la fin, tu peux rien faire d'autre. Enfin, t'es mort, quoi. ouais, ouais, c'est taxant et t'es là, t'es lundi, t'as ta single samedi, dès lundi tu y penses, tu vois. Ouais. Moi, je me suis levé lundi, je pensais déjà à ma single samedi. Et ça, 52 semaines par an, je pourrais pas. Ouais. Même nous, c'est tellement rare aussi qu'on fasse des singles. À part des fois en altéro, mais sinon sur du squat ou des choses comme ça, on n'en fait jamais. C'est hyper rare. Même, je pense, des cycles de squat qui nous amènent vers des Ouais, singles oui. ou des cycles de snatch qui nous amènent Oui. vers des 1RM, c'est rare. Il peut y avoir genre un heavy qui pop au milieu de la saison, Ouais. mais Semaine c'est pas, prochaine. t'as pas tout mis en place pour faire t'as pas tout mis en place pour faire un 1RM à ce moment-là, tu vois. Alors que tout mettre en place pour faire un 1RM à ce moment-là, ça arrive une fois par an, Oui. voire peut-être pas, tu vois. Ouais. Euh, ok, avant que la Ça batterie, la batterie nous lâche, à ton avis, qu'est-ce que le power pourrait apporter en plus au CrossFit? Ici, par exemple, dans la boxe ou même en général, niveau mindset, programmation, technique. Je pense au niveau technique, ce serait de technique, ce serait d'essayer d'aller un peu plus vers. J'ai l'impression que beaucoup veulent s'entraîner très proche de ce que leur sport va demander, tu vois. Genre avoir un squat, se forcer à avoir un squat super vertical, etc. Et j'ai l'impression que du coup, en termes de performance, ça fait qu'ils stagnent à une certaine charge, tu vois. Et que si, par exemple, le squat, il se permettait d'avoir la barre un petit peu plus basse, tu vois. On en a déjà discuté, tu vois, mais est-ce que parce que par rapport à votre altéro, qu'est-ce qui est le plus intéressant entre stagner à 100 kg au squat en se forçant à avoir un squat comme ça, ou se dire ok je baisse un peu plus ma barre, je mets un peu plus de hanches et je squatte 150, tu vois. Je pense que même si le mouvement il est moins proche d'un mouvement d'altéro où tu as besoin d'avoir beaucoup de force, de produire beaucoup de force de façon très verticale, je pense qu'à partir du moment où c'est un degré qui est quand même très proche mais que tu as 50% de force en plus, tu vois, je pense que Ouais. c'est intéressant. Même, tu vois, le bench, tu vois, sans parler d'apprendre à vraiment ponter. Enfin, le nombre de mecs qui me disent, moi j'ai trop mal aux épaules quand je bench à la barre. Je dis, c'est pas le bench à la barre, le problème c'est que je ne sais pas bench à la barre. Peut-être que si tu pontais un petit peu, en fait, oui, ça te réduit ton amplitude, mais juste ça te met surtout dans une position où tu peux produire de la force sans avoir trop de contraintes. Donc pareil, bah, ça peut être intéressant. Mais je pense que c'est globalement ça. C'est que globalement, je trouve, en fait, apprendre à se rigidifier techniquement. Ça passe par plein de trucs sur différents mouvements. Mais j'ai l'impression que vous avez du, vous avez du mal, globalement, les crossfitters, à vous rigidifier sous une barre. Vous êtes un peu trop mou, quoi. Moi, j'ai l'impression que les gens, même quand ils vont taper un RM, ils se mettent sous la barre et ils partent comme ça. Ouais. Et en Alors, fait, ce que j'allais dire, c'est que ça, c'est au niveau technique. Après, au niveau programmation, on a un peu abordé le truc, c'est se laisser un peu plus de marge, vraiment créer de l'élan et essayer d'avoir un cycle qui est un peu plus stable et de progresser dessus. Mais après, vraiment, le gros truc, j'ai l'impression que, j'ai l'impression que la plupart, vous vous prenez au sérieux que le jour de la compétition ok. et que à l'entraînement, êtes, vous avez je sais pas, vous avez un complexe d'agir comme si c'était le jour J, tu vois. Pas vous en Tu veux particulier, dire tu dans vois. les routines, les Ouais, c'est rituels ça. de... J'ai l'impression que c'est en mode, bon, bah, c'est l'entraînement, donc... et je trouve que beaucoup de crossfitters, en tout cas, parce qu'il y a quand même pas mal de compétiteurs ici, gagneraient, je pense,
certes, c'est ton moment où tu as aussi envie d'être avec tes potes et de faire ta séance et tout, mais je pense que beaucoup gagneraient à se prendre beaucoup plus au sérieux à l'entraînement. Mieux aborder l'entraînement. Ouais. Dès qu'on se réveille, on Genre, pense déjà à ça. Et... Bah, après, t'es pas. Oui, non, mais bien sûr, peut-être. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Nous, on bien est sûr. un peu dans l'extrême aussi, mais je pense que vraiment se conditionner un peu plus, tu vois, venir à la séance et être pleinement conscient de ce que tu vas faire, ce que tu vas vouloir mettre en place. Je veux dire, à un moment, quand vous aviez le cycle de 1RM, c'est. Je sais pas, il y en avait, t'as l'impression qu'ils avaient abordé ça comme je vais faire une série de tractions un petit peu, tu vois, ça va être chill, tu vois. Et Moi, j'arrivais, je ouais, parlais c'est à ça, tu personne. vois, et tu Oui. voyais vraiment la différence entre. Oui, mais moi, je viens, je fais bon. Je dois faire un RM squat aujourd'hui, ok, je vais faire un RM Ouais, squat. mais en tout cas pour les compétiteurs, je pense que vraiment se prendre beaucoup plus au sérieux sur sa pratique, enfin en tout cas sur comment il aborde l'entraînement, tu vois. Faire les choses plus sérieusement, quoi. Ouais, mais ouais, mais surtout en fait de pas avoir peur de, je pense de mimer une compétition en fait, même si au final se prendre très au sérieux, tu vois. Même si ce que tu fais, ben, c'est pas forcément impressionnant ou t'es pas le plus fort, etc. Ben, si ça compte pour toi, ben, tu vois, moi, je bench 125, même des crossfitters qui bench plus que moi. Crois-moi, quand j'ai bench 125, j'étais l'homme le plus fort de la planète et je suis arrivé comme si j'étais. Comme si j'allais devoir sauver Gotham, quoi. Je l'ai pas Putain, on n'a abordé. pas parlé de ça. On n'a pas parlé de Gotham. Je suis pas arrivé en mode ouais bon bah j'ai un RM au bench et ouais c'est 125 donc bon vu que c'est pas très fort vu que c'est pas très haut bah chill je vais y aller en dilettante tu vois c'est abordé je pense un peu plus être plus dedans en fait je pense je sais pas ce que Ok. t'en penses je sais pas ce que t'en penses toi mais C'est vrai que, oui, je pense, même ici, j'ai des noms en tête Oui, moi aussi, oui. de gens qui. C'est pas se prendre au sérieux, c'est faire les choses un peu plus sérieusement. Et après, tu peux rigoler. T'as fini ta série, t'as fini ouais ton exercice, tu peux rigoler avec tes potes et tout. Mais pendant le truc, un peu plus sérieux, peut-être une minute avant de partir sur ta série, te mettre dans ta bulle avant d'y aller. Ou des trucs comme ça, quoi. développer un peu ce truc de réussir à switch entre Ouais. là je vais faire ma série et là tu vois je, je sociabilise tu vois parce que nous on s'entraîne on est beaucoup et on se parle on rigole etc mais on Que tu dois fait faire cette ta série, transition oui. quand tu vas faire ta série tu vas faire ta série vraiment quoi. Et le fait de justement par rapport à ce qu'on disait sur le truc où finalement en fait le crossfit j'ai l'impression qu'il y a un aspect communautaire mais sans vraiment l'être en fait ça renvoie à un aspect très communautaire et en fait genre je trouve que vous êtes moins proche enfin vous êtes moins impliqué dans l'entraînement des autres que en power tu vois C'est peut-être. Ouais. Je Ouais. pense que. On en avait déjà parlé une fois, mais le power, tu m'avais dit, tu peux pas faire du power pour le loisir. ouais Genre, faut avoir un peu d'ambition, faut vouloir progresser et tout. Tu peux pas venir sans programmation, sans rien. Je pense que le CrossFit c'est un peu différent. Il y a des gens qui font ça pour se défouler, pour le ouais loisir. Et du coup, le fait que vous, ce soit pas pour le loisir, mais ce soit forcément dans un objectif de progression ou de compétition, tu as forcément cet aspect de on s'encourage parce qu'on s'envoie, parce qu'on sait que pour lui c'est important. Donc autant que nous on veut qu'il ouais réussisse, tu vois. Et il y a ça vraiment entre vous. Je sais pas si c'est ça dans tous les trucs de power où tu as envie que les autres y réussissent et tout. Mais je pense qu'au CrossFit, tu as moins cet aspect. Les gens ils comprennent pas forcément. Genre, les gens qui viennent au cours, ils me voient m'envoyer sur un WOD de qualif en free access. Ils vont pas comprendre, tu vois, genre l'importance que ça va avoir pour moi. Donc ils vont se dire, ouais, ok, il est en train de se filmer pour un WOD de qualif. Voilà, c'est tout, quoi. Ouais, mais Ciao, maintenant, on essaye. limite, ils viennent te checker pendant le Sur les derniers votes de qualif qu'on avait fait l'an dernier, même qu'on avait fait les affis et tout ça, Ouais. bah, enfin, début d'année, justement, quand tu te filmais, quand les gens se filmaient, moi je commençais à éduquer un peu les gens, je disais faites gaffe quand vous passez, parce que là il fait tel et tel WOD, si vous voulez l'encourager, allez-y, ça lui fera toujours plaisir, Ouais. mais juste passez pas devant la caméra, le checkez pas ou quoi, mais en vrai, enfin moi j'avais commencé à faire un peu ce travail d'éducation sur, en fait là vos coachs ou les athlètes de la boxe vont commencer à faire des compètes, c'est des grosses compètes, donc c'est important pour eux, allez les encourager, ça fait toujours plaisir. Et mais en fait c'est juste toujours un travail d'éducation, ces personnes-là ne connaissent
pas les compétitions de CrossFit, c'est le nombre de personnes qui viennent ici. Ils savent même pas qu'on organise forcément des fois des compétitions de CrossFit où ils savent pas à quel niveau, tu vois. Ouais. Et ça, je pense que c'est important aussi, c'est notre travail à nous, des coachs et des owners. Yo! Salut Alex. Justement, c'est notre travail à nous, genre d'éduquer les gens ou sensibiliser les gens à ça. Mais oui, avant on disait justement encourager les gens, tout ça, on avait parlé avec quelques adhérents qui font du CrossFit depuis très longtemps. Là, en ce moment, à la fin des cours, à la fin du Metcon, les gens ils veulent juste ranger leur bar et partir. Alors que le Metcon n'est pas fini, le chrono n'a pas encore sonné. Et les gens, ils ont perdu ce truc de putain, je vais les encourager le dernier, parce que le dernier il est en train de galérer, il est en train de souffrir. Ouais. Et les gens, ils ont perdu un peu tout ça. Et pareil, ça c'est aussi un peu notre rôle à Oui, nous à c'est la à fin. nous d'éduquer aussi là-dessus. C'est ça. C'est pour ça que là maintenant, je réagis un peu différemment maintenant à la fin, mais en vrai, les gens, ils ont perdu tout ça. Pour eux, c'est on vient au dé. Ouais. Je Non, mais pense c'est vrai que c'est intéressant ce que tu disais sur le fait que nous, c'est plus intrinsèque à notre sport. Mm. Et du coup, c'est pour ça que je pense que ça fait plus partie de notre identité. C'est pour ça que moi, tu vois, au final, quand vous faisiez la prog un peu sur le squat et le deadlift, par exemple, moi, je kiffais trop, je connaissais les perfs de tout le monde. Mais parce que peut-être je suis un peu autiste, mais aussi parce On y que revient. vraiment, genre, ça me faisait kiffer en fait, genre de suivre la progression de tout le monde. Genre, j'avais vraiment envie de voir, peu importe le niveau, tu vois, euh, ce que la personne allait faire la semaine d'après, tu vois. Ouais. Et moi, j'étais vraiment investi, genre, j'avais vraiment envie que les personnes elles progressent, tu vois, c'était trop bien, mais je pense que c'est parce que juste, c'est un peu, ça fait partie de notre ADN vis-à-vis de notre sport, tu vois. Limite, il y en a, ils devaient se dire, mais pourquoi il est toujours là quand je squatte lui Je peux pas rentrer chez lui là. Mais je pense qu'il y a des qu'on peut se cacher un peu derrière cette image loisir, fun, santé, dans le sens où ouais, j'ai un Metcon, voilà, j'y vais à l'arrache, c'est bon, c'est pour le fun, tu vois. Alors qu'au final, si tu fais de la compète, tu prends ça sérieusement, bah, si tu fais ton Metcon juste comme ça pour le fun, est-ce que tu vas pas juste te détruire la gueule pour rien, quoi. Mm. Si tu mets pas une intention derrière le Metcon, Oui, c'est un peu ce truc de se dire que, en fait, vu que nous, on est tous compétiteurs, parce que globalement, il y a personne qui fait de la F, enfin, très peu de gens qui font de la FA. Dans cette salle, tu vois, il y a que Hugo Bouclette qui fait de la F1 en mode, ben, ouais, je fais de la F1 parce que si je progresse pas, c'est pas grave, juste je fais de la F1 parce que j'aime bien ça, j'aime bien l'ambiance, et voilà. Mais sinon, tous les autres, on fait tous des comptes. il a jamais fait de compétition, Hugo. Si, il en a fait, mais c'est juste que là, actuellement, en tout cas, il fait de la FA, vraiment juste pour faire de la FA, tu vois. Il a Pour la vraiment température plus de la salle. Ouais. Et, Ça va. et j'ai l'impression que, et ça dans beaucoup de sports, du coup, il y en a, ils sont un peu frileux aussi à l'idée de se prendre au sérieux parce que s'ils échec, bah ça les met face à leur échec, tu vois, de se dire j'ai tout fait pour y arriver et j'y suis pas arrivé, tu vois. Et ça peut être dur du coup de se dire je me suis investi émotionnellement et en termes de ressources et au final j'arrive pas à mon objectif. Mais après ça c'est comment tu le gères aussi et on peut en revenir peut-être à des histoires de quelle éducation sportive tu as eu aussi dans ta vie, tu vois, mais Quelle moi, éducation, même en général. oui, et même en général, tu vois, enfin, moi, au final, je m'investis. Je pense que dans la FA, j'ai plus souvent été déçu que content, tu vois. Je pense que même les sportifs de haut niveau et tout, même pour arriver Ouais. à gagner le championnat du monde de n'importe quoi, et ben tu vas passer par. Pour Ouais. avoir ce moment de gloire, tu vas Mm. passer par 10 échecs avant. Ouais, c'est ça, au final, Bon, là. Oui, plus, mais je veux dire, tu Ouais, as un bien ratio de une victoire pour 10 échecs. Ouais. Et du coup, je trouve que quand en fait, tu te laisses pas l'opportunité aussi d'arriver à vraiment à ton pic en ayant peur de l'échec, tu vois. Mhm. Bon, après, ça, c'est. Mais après, il y a, enfin, moi, le ressenti que j'ai un peu, c'est souvent, il y a des personnes qui, juste par leur attitude, ont besoin de se montrer fort et se dire, là, aujourd'hui, je me sens fort, je vais justement avoir une attitude de j'ai tout envie de tout démonter aujourd'hui. Je parle surtout au niveau du CrossFit. Et il a souvent, après, le rôle de, ouais, mais regarde, là, le gars, il se la pète. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui descendent plus Oui, les gens et t'as peur du regard des autres de se dire, tu vois, moi, avant de faire un RM snatch, je fais souvent le lion en cage, je tourne autour de ma barre
je vais pas soulever grand chose par rapport à d'autres personnes, mais pour moi c'est ma barre, tu vois, de l'année. Mais il y a des gens qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait Ouais, non, mais ouais. Et en fait, c'est comme le rituel d'Evan avant de faire une barre au squat. Non, mais tu vois, genre, c'est un rituel, quand tu le vois, tu as l'impression qu'il est cinglé. Mais au final, il a besoin de ça pour se transcender et partir. Et vraiment, oui, ok, on est d'accord avec ça, mais quand tu fais ça au CrossFit, dans notre salle, les gens qui sont au bout de la salle, qui le voient faire, ils disent, mais Oui, non, mais oui, il est justement, fou, quoi. justement, ouais, je Et suis il y a d'accord. des gens qui vont avoir peur de se transcender dans cette façon-là avant de faire une barre. Ils sont tout timides, mais au final, ils ont besoin au final de ça pour Ah, vraiment réagir plus positivement à leur barre. ouais. Ouais, je trouve ça cool, moi, plutôt Ah ouais, de fou. d'avoir un truc à toi pour te pour te Ouais. mettre dedans et t'envoyer, quoi. Oui, Ouais, pour c'est ça. que... Mais c'est une Il y a des gens qui question ont peur de le faire sortir. c'est une question d'éducation aussi, de dire ouais, pourquoi il fait ça, le type. Bah, c'est parce que tu connais pas, en fait. Ouais, totalement. Tu sais pas Ouais. pourquoi il fait ça, tu comprends Alors pas. que, Donc c'est juste. tu vois, en termes de... Chez nous, enfin, tu vois, par exemple, les vannes, ou même moi, tu vois, des fois, on hurle vraiment dans la salle, et... Alors qu'objectivement, on est nul, tu vois. Enfin, forcément, par rapport à un crossfitter, quand Evan, il squatte de 40 ou je squatte de 22-30, ben, les mecs se disent genre, ah, ils sont super forts. Alors qu'objectivement, à notre poids de corps, c'est nul ce qu'on fait. Même vous êtes fort dans la salle et les gens ils sont quand même Et- C'est impressionnés. toujours le fort de quelqu'un et le Ouais, c'est ça. de quelqu'un. Mais personne se dit, genre, en tant que power, genre, ah, Evan, je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi il fait le cirque comme ça alors qu'il squatte de 40, tu vois. Il squattait de 300 à la limite, mais. Et même, je vois n'importe qui chez vous commencer à crier comme ça. Ça Même choque avec personne en fait. mais avec une barre éclatée, genre un mec qui arrive qui squatte 70 et je le vois se hyper comme ça, et ben, t'as envie de l'encourager. Ouais, Quoi. ouais, c'est ça, ouais. Et moi, c'est vraiment ça que j'avais retenu, justement. Tu me demandais pourquoi j'ai commencé le power, c'est parce que quand j'étais allé en compétition de power, en fait, je m'étais rendu compte que sur le même plateau, t'avais des mecs qui benchaient 75 comme des mecs qui benchaient 180. Et en fait, c'était les troisième essais, c'était les mêmes troisième essais pour tout le monde, tu vois. Forcément, quand t'as 300 en hauteur, C'est pas il y pareil. a un peu plus d'ambiance, ça se hype un peu plus, mais t'es pas là, si t'as 120 au terre en troisième essai, t'as pas la salle qui est comme ça en mode. Genre, ça va t'encourager Ouais, bah oui. comme si. Parce que tout le monde sait que bah, ton 120 à toi, c'est le 300 du mec d'après, tu vois. Et que c'est le même niveau d'investissement, enfin, en tout cas émotionnellement, tu vois, c'est le même niveau d'investissement. Que ça, je trouve que c'est vraiment cool dans ce sport en tout cas. Bah, nous on le vit ici, en vrai, oui. Et je pense qu'il faut Incroyable. célébrer plus. Genre hier, il y avait Hugo, le petit H, j'espère qu'on parle plus vite, qui faisait du vélo et il avait la progression classique pour faire son 20 minutes max watt. Là, il avait 3 fois 10 minutes à, je sais pas, à 85% de son max watt sur 20 minutes. Et du coup, il me fait c'est long et tout. Et à la fin, je lui ai dit, bah, c'est un PR aujourd'hui. Genre, c'est la première fois que tu passes autant de temps sur le backyard et à ce wattage-là. En vrai, il a rigolé. Mais en vrai, c'est genre, si tu célèbres tous ces petits trucs-là, juste d'avoir passé 1 minute de plus sur le backyard que d'habitude, d'avoir fait une série de plus de traction ou genre ton volume total de pull-up aujourd'hui, c'est la première fois que tu en fais autant en une séance dans ta vie, même si c'est pas ouf, bah juste célébrer ces petits trucs à chaque fois, ça te permet de. Ça relance aussi ton adhésion au processus, tu vois, tu vois Ouais. que tu avances, tu vois. Justement, c'est le problème, enfin, je pense que c'est un truc pour le coup qui est partagé dans nos sports, c'est que tu te vois pas nécessairement tout le temps progresser. Parce que nous, on fait pas des 1RM tout le temps, vous faites pas des comptes de CrossFit tout le temps. Je pense que c'est plus facile pour vous de vous voir Ouais. progresser que nous en CrossFit, puisqu'on n'a pas de. Ouais. Nous ça change tout À le moins de temps. faire le même Tu vois, WOD tous les mois. Ouais, Typiquement, un truc comme Hugo, ça chez nous ça arrivera jamais. Tu vois, t'as pas un mec qui va faire, je sais pas, genre il a déjà fait un 3x4 dans sa vie à une telle charge, et là, je sais pas, il fait un 6 ou un 5-6x4 à cette charge. T'inquiète pas que le mec est au courant que il avait fait 3x4 et là il a fait 6x4, tu vois. Il y a 3 ans et Alors 7 que- jours, j'ai fait. Alors que. Ouais. T'inquiète pas que nous on est très au courant que ça on le faisait genre sur une seule série. Maintenant on est capable de le faire sur 5 séries de suite. Ou genre on a PR même si de 500 grammes. C'est 500 grammes. T'inquiète pas qu'on est au courant. Et je pense que du coup ça nous entretient beaucoup plus aussi l'envie de continuer, tu vois. On parle souvent du mindset débutant, garder un mindset débutant tout le long pour continuer à apprendre ou des trucs comme ça. Ouais. Mais c'est important de garder ce mindset débutant dans le sens où chaque petit truc que tu arrives à faire en plus, c'est aussi une victoire.
quand tu es débutant et que tu squattes 60 et un mois après tu squattes 65, bah, c'est une victoire, tu es content, alors que c'est pas très bien. No offense à ceux qui No offense. ceux qui squattent 65. Non, mais Mais et genre chaque petit truc comme ça, faut essayer de le célébrer. Et parfois c'est difficile, mais il faut essayer de le voir et de dire putain j'avance, surtout dans les moments où tu as l'impression de pas avancer. Et en fait si tu prends du recul, tu te dis ouais j'ai tenu 1 minute de plus sur le vélo que d'habitude, j'ai fait ça en plus et tout. après, ça, globalement, c'est un peu le problème. Enfin, c'est quelque chose que je trouve un problème un peu de société que tu transposes dans le sport. C'est que les gens ont beaucoup plus de mal à se projeter sur le long terme et tout doit arriver un peu instantanément. Et j'ai l'impression que les gens ont du mal à se voir avancer, tu vois. En tant que coach, tu vois, moi, c'est un truc que je m'efforce de faire, c'est de donner un peu des métriques aux gens, de leur faire prendre eux-mêmes du recul s'ils sont pas capables de le faire. Parce que tu peux vite soit être très impatient et un peu être un iPad kid du truc en mode dès que ça se passe un peu bien, oh bah ce serait pas le moment de faire un RM, alors qu'en fait, mec, ça commence à peine à aller bien. Genre, pourquoi Ouais. tu veux direct tout te cramer ou alors tomber dans le truc inverse? T'as des mecs, ça fait 1 an qu'ils sont dans. Ça stagne, mais ils sont en mode trust de process. T'inquiète, chill, ça va aller. Non mais no pain no gain, trust de process, tu vois. Et je pense que c'est hyper important en tant qu'athlète de développer ce truc de se donner des métriques dans tous les domaines dans lesquels tu t'investis dans ta pratique, tu vois. Il y en a, ça peut être l'extrême, ils s'investissent dans tous les domaines, tu vois. Mais de voir si tu fais les choses bien pour te voir avancer, tu vois. Ouais. Mais il y a aussi donc le fait de vouloir tout de suite et aussi le truc de comparaison avec les réseaux sociaux où Ouais. même quand tu PR, tu te dis bah, c'est de la merde parce que tu as vu un autre gars faire 50 kilos de plus la Ouais. veille. Quoi. Bah, c'est la discussion, tu sais, qu'on avait la dernière fois où j'avais repartagé un mec qui avait tiré 300 et genre ça fait 11 ans qu'il s'entraîne, tu vois, il a tiré 300 au terre, tu vois. Et c'était ce truc de se dire à un poids de corps où maintenant tirer 300 c'est limite si tu tires pas 300 à ce poids de corps, en tout cas à des hauts niveaux, c'est ridicule. Et en fait, quand tu prends du recul, tu te dis, parce que justement, on faisait la vanne, maintenant t'as des moins de 59 sub-juniors qui ont genre 17 ans qui tirent 300, tu vois, donc forcément, quand tu vois un mec de 30 ans qui fait 90 kilos tirer 300, tu te dis, ouais, bah bravo, Oui, tu ça vois. va, ouais, c'est pas ouf. Et en fait, et justement, t'avais un mec qui avait republié en disant faites vraiment le compte, parce qu'il voyait des gens réagir en mode ouais, bah c'est bien 300 à ce poids de corps là, nice, tu vois. Genre, bientôt une perf d'adulte, tu vois. Et genre, il avait dit, mais juste faites le compte dans votre entourage de gens que vraiment vous connaissez, qui ont déjà tiré 300 dans leur vie, tu vois, en tant que power. Moi, je connais un. Et Ouais, moi bah aussi. ouais, tu vois. Et en fait, t'en connais pas des masses, tu vois. Même moi qui suis coach, qui vois du power tout le temps, vraiment des gens que je connais qui ont tiré 300, à qui j'ai déjà parlé, vraiment j'ai un peu d'intimité avec eux, j'en connais pas plus de 10, tu vois. Encore, Et c'est parce qu'on C'est est. énorme. C'est parce que tu es dans le milieu, tu oui, vois. voilà, je suis Genre, dans. moi, je connais un gars, Louis, qui fait 300, je suis là, genre. Ouais. Alors que sur Instagram, je Ok, vois je fais que 300. ça des mecs tirer 300, t'as l'impression que c'est devenu. Oui, la mais c'est norme, parce tu que vois. c'est ton algorithme. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme moi, en ce moment, j'ai que du run. Ouais. Et genre, quand tu vois des gars qui courent des 10 km à chaque fois en 35 minutes ou en moins, t'es là, genre. Je suis en une merde. Moi, j'aimerais passer sous les 45, faire 45, je serais hyper content. Ouais. Et même 45, c'est déjà très bien, tu vois, comme temps. Mais est-ce que c'est Mais- des trucs qui vous ont déjà déprimé? Moi, bah oui, de fou. Comparaison. Ah ouais En run, Ah bah. en run, ouais, de fou. Oh putain, mec, Ça moi, en va. run, ça me rend J'ai fou. même. Give Je up. me suis pas désabonné, mais j'ai même mis des gars en sourdine Tu à les as cause de marqués. ça. Ok. Bah, c'est drôle. Ça, c'est. Tu m'as mis en sourdine. C'est des trucs Ton que- squat, je me suis dit. C'est des trucs. Oh là, oh là, Ça me oh bah. déprime. Ça, c'est des trucs que Je vais mettre mes running recommande à avant de des- faire un 5K en dessous de 20 et. Ça va me calmer. Je te mets en sourdine direct. C'est des trucs que je recommande à mes athlètes, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Genre, j'ai jamais déprimé de voir un mec. C'est pas déprimé, mais ça m'angoisse de me dire, genre un mec qui à peu près mon niveau, Ouais. et de voir ce qu'il a fait, de me dire oh putain est-ce que je suis capable de faire ça. Moi j'arrive pas à faire ça tu vois et Ouais. genre est-ce qu'il progresse plus vite que moi tu Ok, vois, ouais. c'est plus de l'angoisse que Parce que tu vois, j'avais vu.
en ce moment, je fais une formation en prépa mentale, tu vois, et je suivais le préparateur mental, je le suis sur Instagram, et il fait du power, tu vois. C'est qui? Roman Malo. Ok, oui. Et, euh, et en gros, il avait fait. C'est un peu le premier mec en France qui parlait du burn-out dans la force athlétique. Parce que c'est vraiment un truc qui est très développé par rapport aux autres sports. T'as des mecs qui sont en burn-out sportif au bout d'un an et demi, tu vois, parce que vu que c'est un sport où tu fais que de la compétition, en fait, tu t'investis très rapidement comme un athlète de haut niveau alors que t'as pas forcément de niveau. Et du coup, c'est beaucoup plus dur de gérer l'échec et de gérer le fait de se projeter sur longtemps parce qu'en fait, tu as une charge mentale énorme alors que tu as un niveau qui le justifie pas, tu vois. Et du coup, tu as énormément de burn-out. Et quand il avait commencé à parler de burn-out, tu avais des gens qui avaient trollé un peu, qui s'étaient un peu foutus de sa gueule et qui disaient genre, ouais, bon, c'est un truc un peu de fiotte, tu vois, et c'est pas si développé que ça. Et hier, pour troller, il y a les nouveaux minima qui sont sortis, les minima de France FF Force, tu vois. Et pour troller, il avait repartagé sa publication qui a genre 2 ans sur le burn-out, tu vois. Et il a dit un truc en mode, putain, on m'avait expliqué que ça n'existait pas. Pourtant, en 48 heures, j'ai 10 demandes de consultation et 5 arrêts de coaching à cause des nouveaux minima, tu vois. Mais bon. Mais bon, ça n'existe pas. Et du coup, enfin, je trouve ça fou, en fait. J'ai répondu à sa story, je dis, mais je trouve ça fou. T'es là, genre, tu vois les nouveaux minima qui sortent, ça prend genre 40 kilos et t'es là en mode, ouais, c'est bon, j'arrête. Moi, je pense que les gens, ils s'investissent tellement. Et quand tu vois les minima à France, par exemple, et que ça devient ton ambition, ton objectif, tu t'investis tellement, tu te dis, et que tu es peut-être proche de y arriver. Ouais, Et après, ils augmentent. Et là, après, ça c'est comme si tu redescendais. ouais, je pense que c'est très dur à Tu gérer recommences à zéro tous les psychologiquement. Ouais. Mais moi, je trouve ça, c'est vraiment un truc que j'ai du mal à le conscientiser. Mais bon, ça Nous, on n'a existe. pas ça, nous, ça va. Il n'y a pas de minima. Il y Ouais, a il y a des des minima, prérequis, quoi. mais- Il y a la saison CrossFit qui a changé quasiment tous les ans depuis 2018. Ouais, Et même pour les athlètes de haut niveau, c'est genre, tu finis ta saison et tu sais pas comment l'année prochaine elle va se dérouler, tu sais pas quand est-ce que tu vas devoir être en forme et tout, donc c'est compliqué aussi, je pense. Ouais, oui. Et après, la On le ressent préparation, pas forcément, mais oui, la préparation mentale au CrossFit, je trouve que ça en parle de plus en plus et il y a de plus en plus d'athlètes qui ont des prépas mentales maintenant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au CrossFit aussi, je pense que du coup, on disait que les gens, ils venaient du loisir un peu et ils se cachaient un petit peu derrière ce loisir, mais en même temps, pour eux, c'est important, ceux qui font de la compète et tout. Et du coup, il y a un décalage entre leur attitude, genre plus je m'entraîne, c'est fun et tout, et leur ambition. Et parfois, ça peut un peu exploser dans leur tête en mode putain, j'arrive pas à progresser et tout, alors qu'au final, leur attitude, ils font pas ce qu'il faut pour progresser. Ils se donnent pas les moyens de leur ambition, quoi. Et du coup, je pense qu'il y a ça aussi un petit peu parfois. Parfois, il y a trop de. Ils se mettent trop de pression et en même temps, ils mettent pas les moyens ouais, qu'il faut. bah ça, dans le power, enfin, en tant que coach, c'est tous les jours des mecs qui ont des ambitions. Des fois, je suis amené à dire, des fois pour rire, je leur dis, mais enfin, la vision que tu as de ce que tu as à faire pour être à haut niveau, je pense que c'est quasiment un manque de respect pour les mecs qui sont à haut niveau, tu vois, parce que t'as l'investissement d'un mec loisir. Enfin, je veux dire, je te demande de dormir et de compter tes cales, t'es là en mode, oh, Juste dormir. tu veux faire les France dans un an, t'es là, genre tu m'envoies la grille des minima, tu me fais un rond en mode je vais être là dans un an. Et je te dis, genre, ouais, niveau diète, ça te dit quoi? Tu traques un peu? Niveau sommeil, tu traques un peu? Je suis là, mais mon gars, mais est-ce que tu te rends compte de la dissonance cognitive entre ce que tu as envie d'avoir et ce que tu es prêt à mettre en place, quoi. Des fois, je trouve ça aberrant, quoi. Et ça crée des mecs qui sont là, et qui ont aucune capacité à prendre du recul sur eux-mêmes et à se rendre compte que ce qu'ils font, c'est juste pas suffisant et que c'est normal qu'ils aient les résultats qu'ils aient, tu vois. Et en plus, le problème, c'est que c'est hyper inégal dans tous les sports, hein. T'as des mecs avec très peu qui vont aller très loin, et t'as des mecs, des fois, c'est le sport, c'est hyper ingrat, qui ont besoin de faire tout
pour avoir un niveau mid, tu vois. Moi, je suis vraiment un bon exemple de ça. C'est que je pense, honnêtement, de tous les powers, je pense que je suis le mec le plus investi, le plus carré sur absolument tout. Pour autant, j'ai un niveau éclaté au sol. Et vraiment éclaté. Et juste, je me dis, avec tout ce que je fais, je progresse déjà si peu. Je me dis, mais putain, si je faisais rien, qu'est-ce que ce serait, quoi? Qu'est-ce que ce serait? T'aurais mon niveau. Est-ce que tu penses qu'il y a une part de psychologie et tout là-dedans, de te dire faut absolument que je mette tout en place, faut que je fasse tout parfaitement pour pouvoir progresser, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Mais en fait, je me suis déjà posé la question. Je me suis déjà dit, si ça se trouve, je progresserais certainement pas plus. En tout cas, ça serait vraiment une anomalie. Par contre, je me suis déjà dit, ça se trouve, j'en ferais moins, je progresserais pareil, tu vois. Mais même de se dire, ah, vas-y, genre le power c'est important, mais t'enlèves un peu d'importance et tu te dis, tu mets un peu plus de fun dans ça tout en gardant l'ambition et tout. Mm. Est-ce que tu penses pas que ça t'enlèverait une charge mentale et que du coup ta progression, ça te permettrait Progresser plus? de progresser plus parce que t'as moins de cette pression, moins cette anxiété de devoir progresser, tu vois. En vrai, je sais pas trop. Est-ce que t'es anxieux de devoir progresser? Non, ouais, mais franchement, je me dis, j'ai j'ai continué de faire beaucoup d'efforts tellement longtemps sans voir de résultats et même objectivement en voyant toutes mes métriques diminuer que je me dis je sais pas, tu vois. Moi, je vous quitte, les gars. Genre toi tu as de l'anxiété à l'idée de progresser? Par exemple, si là je te dis, genre samedi, t'as ta grosse séance, toi. Ouais. Du coup, t'as prévu un petit peu ta semaine, ou au moins le vendredi, en fonction de ça. Pour pas, La semaine. ta semaine pour être en forme le samedi. Ouais. Si là je te dis, vas-y, vendredi soir, on va au ciné avec des potes. Jamais de la vie. Est-ce que c'est pas un peu de l'anxiété de se dire, ça va me niquer? Genre, on va voir le film, tu nous as proposé d'aller voir Batman, on te dit, oh, vas-y, on y va vendredi soir avec des potes, tu vas avec nous. Genre, ça te foutrait les boules de pas venir. Mais en même temps, tu te dis, tu peux pas parce que t'as ta grosse séance le lendemain. Bah, Est-ce que ça te créerait une petite boule au ventre, tout ça? ben, moi, ce qui me crée. En fait, je pense, oui, je vais me nocebo. Ouais. Mais d'un autre côté, genre, je. C'est juste que. C'est juste que. Là, c'est ma priorité. Et du coup, je suis au clair sur le fait que. Moi, si c'est ma priorité, il faut que je sacrifie autre chose, tu vois. Ouais. Genre, hier, j'avais trop envie, par exemple, j'aurais trop aimé faire le cours d'haltéro. Je pense que la semaine prochaine, je vais le faire. Parce que la semaine prochaine, je serai en deload et qu'à la fin de la semaine, je sais même pas si je squatte 200. Donc Ouais. je sais que j'aurai plus de marge de manœuvre. Là, on m'a proposé d'aller au bowling l'autre soir. Ils y sont allés jusqu'à 1h30. Ben, je regrette pas du tout de pas y être allé, tu vois, parce que T'es au clair avec. en fait, j'ai pas envie d'arriver et de me dire que j'aurais pu faire les choses différemment, tu vois. Genre, peut-être que je vais fail de 30 pour X ou Y raison. Genre, peut-être que je, je vais contre-performer, mais je veux pas me dire je contre-performe et c'est de ma faute, tu vois. Ça, je veux que si je contre-performe, il y ait une raison qui soit pas de mon fait. Ou je me dise pas, c'est un peu ma faute, tu vois. Ouais. Je veux que ce soit, si ça fonctionne pas, c'est une question de programmation, on a poussé une semaine de trop ou quoi. Il m'est arrivé un truc, mais genre j'ai pas pu le contrôler. Mais je veux pas me dire, genre si j'avais pas fait ça, ou si j'avais fait ça mieux, j'aurais pu. Ouais, je vois. Mais je pense qu'en fait, c'est aussi parce que on a le recul de se dire que cette implication, elle est variable, tu vois, elle est périodisée aussi. Et justement, ben, je vais faire un Irox quand je vais faire la prépa Irox. Si mes entraînements se passent mal, parce qu'il y a des interférences, je pense que ça m'impactera moins, tu vois, je ne dirais pas. Mais oui, par exemple, cette semaine, en vrai, j'avais trop envie de faire le Metcon hier. Mais il y avait des burpees. Il y avait des burpees, Donc c'est donc. mais il y a plein de moments où je me dis, genre, j'ai trop envie de faire un road avec vous, juste parce que, je sais pas, ça me fait kiffer, j'ai envie de faire ça. Mais pas cette semaine, tu vois. Ouais. Moi, j'ai du mal à dire non. Genre, on me propose un truc, je suis là. Bien sûr, j'ai envie. Mais et je sais que c'est pas bien si je le fais. Enfin, c'est pas que c'est pas bien, mais je
je me dis, ok, c'est pas optimal si je le fais, Ouais. mais j'ai du mal à dire non. Je pense si tu tombes jamais dans un moment où si t'es toujours au clair, moi c'est un truc que j'invite mes athlètes à faire régulièrement, c'est juste de faire l'état des lieux, de leurs priorités et des ressources qu'ils ont à disposition, tu vois. Moi c'est un truc que je fais régulièrement, c'est de me dire genre, là, je sais pas, sur les 3 prochains mois, c'est quoi mon objectif? Quelle est la chose que j'ai envie de mettre en avant? Et surtout, à côté de ça, au-delà de quels sont mes objectifs, c'est j'ai quoi à disposition pour le faire, tu vois. Est-ce que là, le 11 janvier, j'ai une compétition. euh, Qu'est-ce que j'ai en termes de ressources? Genre, est-ce que je vais bien pouvoir dormir, bien pouvoir manger, etc. Et en fonction, ça va forcément impacter l'attente que j'ai de l'événement, tu vois. Mais encore une fois, c'est parce que j'ai fait enfin, j'ai coaché des gens, je fais du sport depuis longtemps, j'ai fait des formations de prépa mentale, donc forcément j'ai le recul de faire ce travail-là, tu vois. Et donc je sais très bien que je peux pas attendre de mes entraînements que ça se passe bien. Là, Evan, il avait repris, tu sais, pour acheter un rack, il avait pris un taf, ses entraînements se sont cassés la gueule, mais il était pas délu en mode putain, je comprends pas pourquoi mon entraînement se casse la gueule, tu vois. Mec, c'est rajouté 35 heures dans la semaine, Oui. normal, tu vois. Et je pense que c'est jamais le problème de l'investissement, c'est toujours le problème de euh, est-ce que ton objectif à la base il était bien fixé par rapport à ce que tu pouvais faire et est-ce que tu peux te regarder dans la glace et te dire genre j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je pense pas qu'à un moment, je pense pas que tu puisses être vraiment, tu peux être déçu sur l'instant mais que ça soit un truc qui traîne quand tu as bien fixé ton objectif et que tu peux te regarder dans la glace, tu vois, mais que tu as quand même échoué, tu vois. Mhm. Je pense que si vraiment ça t'impacte, c'est que au fond de toi-même, tu sais que T'as pas il fait y a tout un ce qu'il moment où fallait, tu as hein. fait de la merde, tu vois. Ouais. Et que c'est dur de se l'avouer. On en revient au truc de ben les mecs qui se cachent derrière le loisir parce qu'en fait ils ont pas envie ils ont envie d'avoir un coussin si jamais il y a un échec, tu vois. Et parce que ça leur permettra de jamais prendre le mur, tu vois, et de se dire bah cette fois j'ai fait de la merde, tu vois. C'est comme ben yo, Salut. genre moi la période où je suis arrivé vraiment dans le creux, le creux de la vague niveau douleur, etc. Ben sur le moment c'était un peu dur de me l'avouer, mais quand je fais la rétrospective, genre je me dis mais j'ai fait des choix mais catastrophiques, tu vois. C'est que de ma faute, enfin c'est principalement ma faute. Tu Mais vois. t'as fait ces choix avec tes connaissances que t'avais à l'époque. Ouais, j'ai fait Et ces maintenant, avec choix-là le et recul et oui, les ouais. connaissances que t'as, tu te dis c'était de la merde. Mais j'aurais pu me dire, je suis content de pas me l'être dit, mais j'aurais pu me dire, j'aurais pu faire un peu le fataliste en mode de pourquoi ça me tombe dessus, pourquoi les autres progressent, pourquoi moi ça marche pas, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que je pense que la prépa mentale ça prend de plus en plus de place aussi dans le sport, dans tous les sports, j'ai l'impression que ça se développe parce que c'est la manière dont tu abordes, la manière dont tu te vois, l'identité que tu te donnes, ce que derrière ça te demande de mettre en place, le recul que tu prends sur les choses, la manière dont tu abordes les séances, les compétitions, etc. En fait, ça détermine tout, en fait, je trouve. Ouais. Bah oui, c'est sûr que le mental, ça prend une grosse part dans la performance. Enfin, on le sait depuis Ouais. longtemps. Mais de plus en plus, je trouve que ça se ressent au haut niveau, où les sportifs de haut niveau, ils en parlent de plus en plus. Ouais. Et ça devient genre normal maintenant d'avoir un prépa mental. Ouais. Ouais, maintenant Genre, t'as le full stuff là, le full staff maintenant. Ouais. Genre avant, tu te disais j'ai un prépa mental et les gens ils étaient ah ouais. Maintenant, tu dis j'ai un prépa mental, Ouais, c'est normal. mais avant, limite, on me disait, ah, tu vas avoir un psy, t'as des Ouais. problèmes et tout. Et est-ce que tu penses que tous les moyens que tu mets en œuvre là, et toute cette priorité que tu mets dans ta pratique, est-ce que ça vaut le coup, entre guillemets, euh, pour ce que ça va t'apporter au final?
Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se poser la question en vue de l'extérieur. Mais moi, à la fin de la journée, je suis. En vrai, en ce moment, je suis trop content. Genre, il y a aussi ce truc. Genre là, on parle de performance depuis avant. Mais avant tout, tout ce que je fais, c'est surtout une question de santé. C'est juste qu'en fait, la santé d'un athlète, c'est ultra corrélé à son niveau de performance. Et donc dans un sens, je fais ça pour la performance, mais je le fais avant tout pour la santé, tu vois. Et je veux dire, je veille pas à avoir un bon sommeil, une bonne diète, une bonne hydratation et faire du sport pour être performant. C'est juste que je le fais pour être en santé et c'est ça qui me permet d'être performant, tu vois. Mais je pense qu'aujourd'hui, je ferai pas de compétition, je continuerai à faire tout ça parce que même si aujourd'hui j'ai l'impression que limite c'est une anomalie de penser comme ça, moi j'ai envie de me projeter sur être en santé le plus longtemps possible. Euh, moi, le truc de. Je préfère vivre comme un roi et mourir jeune, tu vois. Genre, Ok, ouais. je comprends pas le truc, tu vois. Genre, moi, j'ai envie de. Si on se disait là, tu peux gagner les championnats de France de FA, mais dans 3 ans t'es cassé, tu dois arrêter la FA. Ou alors tu peux continuer la FA toute ta vie, mais tu feras jamais des perfs de Non, fou. par contre, je pense que, par contre, moi, ça a toujours été mon rêve d'être un sportif de haut niveau. Ouais. Genre là, si aujourd'hui, c'est juste que vraiment, pour le coup, je me suis toujours investi, je me la suis toujours buté dans des sports, c'est parce que je suis pas doué. Genre, vraiment, je pense, c'est pas en mode pour me cacher derrière ça, parce que ça m'empêche pas de faire les choses. Je pense que je suis juste pas prédestiné à être à haut niveau dans quelconque activité, ou alors je l'ai pas encore trouvé. Mais, mais par contre, tu me. L'autisme. L'autisme de haut niveau. Ouais, l'autisme de niveau. Là aujourd'hui tu peux être sportif de haut niveau, mais par contre, bah, comme tous les sportifs de haut niveau, tu troques une partie de ta santé. Là par contre, je le fais. Mhm. Mais par contre, je troquerai pas une partie de ma santé pour le plaisir instantané, tu Oui. vois, genre. Enfin, j'ai pas l'impression de manquer de plaisir instantané dans ma vie, tu vois. Pourtant, Ouais. je vais pas en rave, je me drogue pas, tu vois, genre ça, Ouais. ça va, tu vois. Enfin, force à ceux qui vont en rave, Céline, si tu écoutes ça, genre. Big up Céline. Mais, mais ouais, non. Ok. Je sais pas, toi tu ferais. Toi tu fais les trucs purement pour la performance ou c'est drivé par une envie de juste être en bonne santé longtemps? Bah, je pense comme toi qu'un mec en bonne santé sera toujours plus performant qu'un gars qui a mal partout. Donc je fais des trucs pour être dans la meilleure santé possible pour que au final ma performance aille, et je me rends compte aussi que quand tu es en bonne santé, bah tu es aussi plus heureux dans le sens Mm. où bah là j'ai des petites douleurs au coude et ça fait un certain temps, et il y a des jours où ça m'affecte vraiment au niveau moral. Ouais. Et je sais que quand j'ai mal nulle part, ou alors on a toujours des petits trucs qu'on pratique beaucoup, mais quand ça m'atteint pas, et ben je me sens mieux, je suis plus heureux et en plus je performe plus. Donc pour moi la santé c'est le pilier numéro un, je dirais, mais c'est dans l'objectif de performer, Oui, toujours je pense. moi je pense que j'aurais pas cet objectif de sport en compétition. J'aurais plus de marge de manœuvre, mais je pense que je Oui, garderais voilà. quand même un cadre. Oui, c'est sûr que là, tu me dis on va au cinéma vendredi soir, là je te dis non, je ferai pas de comp, je te dirais oui. Oui, voilà, moi c'est. Mais pour autant, ça serait pas non plus le cirque. Ça serait pas non Oui, plus le cirque le 360 jours par an, quoi. si je faisais que ça pour la santé, ben je ferais pas ce que je fais maintenant. Je ferais, je sais pas, Ah ouais, je ferais les là pieds. tu penses que ce que tu fais, c'est pas bon pour la santé? Non, mais je veux dire, je m'entraîne beaucoup et c'est pas. Enfin, c'est pas santé dans le sens où si je faisais moins, bah, je serais sûrement en meilleure santé, quoi. Je suis pas en mauvaise santé, mais je veux dire, par exemple, cette semaine, je fais une petite déload et ben, genre au bout de 2 jours, je sens mon énergie, elle remonte, Ouais. mon moral, il est mieux, tu vois. Donc, je sais que si au lieu de m'entraîner, je sais pas, 15 heures par semaine, je m'entraîne 8 heures ou 10 heures, T'aurais les bénéfices santé. je serais en meilleure santé, je serais sûrement moins performant, j'en sais rien, peut-être.
je serais peut-être plus heureux parce que j'aurais moins de pression et j'aurais plus de temps pour autre chose. Mais c'est juste pas ma priorité maintenant, quoi. Ok. Make sense. Make sense. T'en penses quoi, Arnaud? On est là, hein. On est là. Ok. Nathan, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram Sur Instagram, du coup, nathan.unz, UNTZ. Tu Et postes puis, pas mal en plus. Je m'efforce C'est de un poster pas mal. Ouais. Créateur de contenu. Ah, regarde, on est là. Hein. Sur YouTube, Kiritsu Podcast. Sur Instagram, Kiritsu, juste avant, Kiritsu Strength Training. Et puis voilà. Et sur arrobas CrossFit Mulhouse Factory. Vu que j'ai un gun sur la tempe. CrossFit Mulhouse Factory, non? CrossFit Mulhouse Factory. Voilà. Il l'a redit. Merci Nathan pour ce podcast. Merci à vous, les gars. Et À bientôt. à la prochaine avec Evan cette fois. Oula. On lui